on est en live. Et Aïl, chers auditeurs et auditrices, bienvenue autour de ce feu de camp virtuel qui, une fois de plus, accueille du monde puisque nous sommes en live Twitch pour la 4e fois de l'histoire de la 19e palabre. Aïl, compagnon, Zéphiriel et Grand Poil. Aïl, vous deux. Aïl, tout le monde sur le chat, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est le 31e épisode de la 19e palabre. Je vérifie que mon micro fonctionne, c'est bon. Et si on est sur Twitch, c'est parce que aujourd'hui, c'est le dernier épisode consacré à Magie et Cristal, le tome 4 de la Tour Sombre. On termine officiellement ce tome 4 après plus de 10 mois dessus. On va suivre le fil conducteur habituel et interagir avec les personnes dans le chat. L'idée, c'est pas de faire des épisodes spéciaux comme on faisait avant, juste on s'est dit, on est en juillet, c'est bientôt les vacances, on aime bien clôturer un épisode en live avec des gens dans le chat et pouvoir en discuter. Donc on le fait en direct et on réagira au fur et à mesure du résumé et des commentaires s'il y a des messages. Sinon, on suit notre petit fil habituel. Si vous nous écoutez en podcast, désolé par avance si le son est un peu dégradé. L'expérience, elle sera encore mieux si vous allez regarder le replay qui est sur la chaîne YouTube de Stephen King France, dès maintenant, dès le 19 juillet. Et voilà, donc on va commencer tout de suite avec les commentaires. Et j'enchaîne vite parce qu'on a un très long commentaire de Frémo Game qui nous dit « Super épisode !» Pour revenir sur la question de Suzanne ou Latour, je dirais c'est compliqué et ça dépend. En effet, selon le point de vue du lecteur, on va beaucoup choisir la tour car on sait que Roland va réussir à aller à la tour, qu'on va lire une superbe aventure et que tout ça rentre dans quelque chose d'important et utile. Sauf que, et si la tour devait tout de même s'effondrer, et si l'univers était devenu trop long, que le temps ralentit beaucoup trop, un peu comme un big crunch, ça pourrait expliquer pourquoi la tour se moque de Roland en lui montrant des images horribles et lui rappelant ses choix et ses sacrifices uniquement pour atteindre la tour. Et donc si tout ce chemin ne sert à rien, j'aurais pris Suzanne afin de pouvoir passer une seule vie bien paisible au lieu d'une éternité de souffrance. Je suis pas sûre que la tour, elle se moque de Roland. Je suis pas sûr que la tour soit vraiment. Ouais, je suis pas sûr. Ouais. Je pense qu'elle va être. Enfin, si elle est personnifiée, c'est-à-dire dans le sens être une entité réelle, il n'y a pas de raison qu'elle se moque de lui. Oui. Il est un peu l'actrice du cas, non? Oui, en plus, la tour, on n'a que des hypothèses sur ce qu'elle est, son rôle, ce qu'elle représente, pourquoi elle est là, est-ce que c'est une punition, est-ce que c'est un purgatoire, est-ce que c'est... c'est pas très très clair. Moi, je suis pas sûre que y ait ce truc, un peu comme on a pu avoir la discussion sur les boules de cristal, de conscience dans l'idée, c'est-à-dire que la tour, c'est pas quelque chose qui va décider de punir ou quoi que ce soit, donc je sais pas trop. Ouais, je pense que je les comparerai pas aux boules de Merlin sur le fait qu'il y a un démon dedans ou un truc comme ça, mais je sais pas. Pour moi, l'idée, c'est que la tour en fait, il y a forcément la tour qui appelle. On sait que la tour parle à Roland, on sait qu'il y a plein de trucs comme ça, on le voit notamment à la fin. Maintenant, en fait, je vois pas pour l'action de moralité en fait chez la tour, tu vois, d'avoir un truc je parle le sens moral dans le fait de dire de choisir entre le bien et le mal, de faire du mal à Roland ou de faire du bien à Roland. Je pense qu'elle a juste un but classique, ce classique dans le sens unique de survivre en fait, un truc presque de animal. Moi, ce que j'aurais dit, c'est que Vas-y, Grand Poil. Je pense que Grand Poil, il a du lag. C'est lag de Marlowe. Est-ce que tu aurais dit quoi, du coup? Oui, je sais plus. Non, j'allais dire à peu près la même chose que toi. Pour moi, la tour sombre, son but, c'est de survivre, parce que si elle survit pas, les mondes vont s'effondrer, vont s'écrouler, et il n'y aura plus rien à la place. Donc, c'est la seule, quelque part, personnification que je pourrais faire sur la tour. Ouais, j'aurais pas dit qu'elle a un but, mais ouais, en effet, moi, c'est parce que je la personnifie pas du tout pour le coup. Mais je pense que c'est ça. Oui, en fait, je suis à désaccord sur le côté but, dans le sens, oui, il y a animal de survie, en fait, de vouloir perpétuer ou tenir son objectif, entre guillemets, si son objectif c'est de soutenir le multivers. Ouais. Il y a un peu un truc autour de ça, quoi, pour moi. J'essaye de
de trouver une comparaison. En fait, il y a un côté très déité dans le sens infinité et qui n'a pas de morale parce qu'elle fait que d'être la représentation de quelque chose. Mhm. Pas une déité qu'on pourrait avoir de dire un jeu comme on le voit dans des séries ou des films qui finalement sont plus à un sens moral presque humain en fait. Parce qu'ils ont des objectifs, ils sont politiques, entre guillemets. Mais vraiment un truc d'exister tel quel. Ouais. Et si elle doit se moquer de Roland, je pense qu'elle le fait dans le but d'être sauvée. Dans le sens comme le cas, en fait, d'avoir juste de montrer le chemin, et c'est ce chemin là qui doit être pris, en fait. Ouais, montrer le bon chemin, le pousser dans les bonnes directions, lui montrer ses erreurs potentiellement, et c'est pas tant une façon de le narguer que plutôt de lui dire tiens, regarde, c'est peut-être ça qui a merdouillé cette fois-là, donc fais autrement la prochaine. Oui. Ouais, complètement. Ephraim Game continue un peu sur tout ce débat qu'on a eu, ou pas débat, hein, sur The Last of Us, tout ça. Et il nous dit, bref, c'est pourquoi ça m'amène à me dire que durant son cycle ultime, Roland sera amené à faire un choix. Et ce choix, il en prend conscience que dans son 19e cycle, celui qu'on lit sous le symbole du corps. Au-delà de l'instrument, je pense que c'est un symbole du passé. Et c'est marrant parce qu'il y a de nombreux moments en lisant La Tour, j'avais envie de dire à Roland qu'il a oublié le visage de son père, et ça malgré que je l'aime beaucoup. Mais j'avais la sensation que quelque chose changeait en lui, presque comme si celui-ci n'avait pas le choix. Donc pour revenir sur ce cycle ultime, je pense que son moyen de briser son cycle est de garder ses compagnons vivants, du moins son cathète du livre. Que c'est son moyen de briser son cycle machin, un peu comme une rédemption et qu'il viendra par mourir par les mains de Mordred et que c'est ses compagnons qui écriront les noms de celui de Roland en déposant le corps. Je suis pas d'accord avec tout déjà. Nous, on part de l'hypothèse qu'on lit le 19e, mais du coup, on ne lit pas celui où il a le corps. Parce que celui qui a le corps, c'est le cycle d'après. On se dit que c'est le 19e qui lui permet d'accéder à ce qui lui permettra d'accéder à la tour. On part un peu de ça. Ou alors on lit le 18e et on se dit que c'est le 19e qui lui permettra, que c'est le 19e où il a le corps. Mais ça, on sait même pas si de toute façon, il peut repartir avec le corps la prochaine fois et pas réussir à aller à la tour pour une autre raison, parce que ça, on sait pas trop. Et moi, je me dis, il n'y a que lui qui peut aller à la tour. Comment? À grand poil, tu l'as. J'allais dire, il y a peut-être d'autres obstacles qui vont se dresser sur sa route. Ouais. Du fait qu'il ait le corps. Ça peut peut-être lui apporter un chemin différent, mais peut-être pas forcément le bon. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. En fait, pour moi, il y a on a deux chemins, deux façons d'hypothétiser tout ça. Il y a le côté, en fait, il y a le côté, oui, effectivement, on s'est dit au début que c'était le 10e cycle. Je le voyais plus comme un côté un peu clin d'œil au fait qu'il y ait ce gros 19 au début du cycle, un peu tout ça. Mais il y a quand même cette grosse hypothèse qu'on a mis en place de dire parce que à chaque fois que quelqu'un ouvre le bouquin la Tour Sombre, il commence à lire la Tour Sombre, il recommence le cycle de Roland. C'est ce qui rend le cycle infini en tant que tel, en fait. Mais c'est intéressant, en fait, de se dire, oui, à la fin, effectivement, il y a le corps. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, je suis pas persuadé. En fait, on n'a pas résolu, et on le résoudra sûrement jamais, le fait de dire pourquoi on a besoin du corps. Pourquoi la tour a besoin que Roland revienne avec le corps à la fin, en fait. Il n'y a pas de solution à ça. On n'a pas de solution à ça. Enfin, on n'a pas de révélation autour de ça. Et du coup, on peut le théoriser, l'hypothétiser en disant que c'est juste une façon de dire que il a atteint effectivement sa meilleure version de lui-même. Mais il a respecté ce que ses ancêtres donnaient. Il a respecté le visage de son père. Il n'a pas oublié le visage de son père en gardant ce qui faisait qu'il était descendant d'Elred. Mais ça veut rien dire. Non, c'est super ce que je dis. C'est ça pour dire que on ne sait pas ce que veut dire le corps pour la tour. Parce que en fait, c'est ça la fin. En fait, on ne sait pas ce que veut dire le corps pour la tour. Et le fait qu'il revienne au début du cycle à chaque fois,
Ça sous-entend juste qu'effectivement, il y a un début de cycle qui recommence dans le sens qu'il l'améliore. Mais juste si on part de cette hypothèse-là, ça veut effectivement dire qu'il y a un nombre de cycles qui ont vraiment vécu et que c'est probablement le dernier. Mais on ne sait pas à quoi sert le corps. Et soit on part de l'hypothèse que, quoi qu'il arrive, quand quelqu'un ouvre un bouquin de la Tour Sombre, il fait juste renaître le cycle, et c'est ce qui rend cette chose infinie. Il n'y a pas de fin écrite, et à chaque fois qu'on ouvre le bouquin, on recommence depuis le début. Le corps n'a pas de sens là-dedans, en fait. On part un peu du principe C'est juste un faux semblant qui... je reviens à ma comparaison avec Highlander et les Immortels, et qui on leur fait croire qu'il y a une fin alors qu'il n'y en a pas, en fait. Oui, on part un peu du principe qu'il a plus de chances de réussir en démarrant avec le corps, mais on ne sait pas... Techniquement, il ne réussit pas parce que sa réussite n'est pas écrite, mais dans d'autres versions, on ne sait pas s'il réussira pour autant. Ouais. Ensuite, on a un commentaire de Nebaya qui nous dit « Salut, je suis en cours d'écoute et je réagis à chaud aux commentaires de Grand Poil sur le moment où Roland crie qu'il n'est pas d'accord avec une ref à toutes les générations précédentes. Pour moi, c'est forcément celle qui remonte jusqu'à Arthur l'aîné. Ça ne peut pas être ses cycles précédents parce que le début du cycle est bien plus tard dans sa vie. » Mais c'est je l'ai d'y avoir pensé nonobstant. Et tu lui as répondu « Ça se tentait. » Et Nebaya a répondu carrément. Et enfin, on a un commentaire de Jenly Inchili qui a réagi au fait que j'avais remarqué que sur Spotify, il n'y avait pas le chapitre 10, Sous la lune du démon 2, après le chapitre 9, et qui dit que sur Audible, il y a bien le chapitre 10. Et moi, je suis allée réécouter. On s'était posé la question, est-ce que c'est parce qu'ils l'ont calé après Sous la lune du démon 1 ? Non, ils l'ont pas calé. Ça, elle n'existe pas. Juste, ils ont oublié de mettre un chapitre, quoi. Ouais, il manque un chapitre. J'allais dire un chapitre important en plus, mais en fait, tous les chapitres le sont, mais ouais, c'est moche. Ça, c'est honteux. Imagine qu'en fait, pour chaque bouquin audible que tu écoutes, enfin pas audible du coup, mais sur Spotify que tu écoutes, probablement, peut-être, il y a une probabilité non nulle que parfois tu as sauté un chapitre, tu le sais pas. Oui, et c'est en fait, ils récupèrent, c'est un partenariat avec Audible et les Audiolib, tu vois, avec des distributeurs de livres audio. Donc ça reste Audible, mais via Spotify. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Et du coup, moi, ça me met un doute sur tous les trucs que je peux écouter de temps en temps pour essayer d'avancer des lectures. Quand j'ai des lectures obligatoires et que je galère un peu dessus, je vais aller écouter quelques chapitres pour essayer de m'aider à avancer autrement que juste en lisant. Et du coup, je me dis, en fait, ça se trouve, il me manque des éléments. C'est terrible. C'est marrant, ça me rappelle une fois, j'avais partagé une vidéo avec une amie. C'était une petite vidéo Pixar de genre 6 ou 7 minutes où tu as une... c'était quoi? C'est grosso modo un goéland qui apprenait à pêcher par lui-même et sa mère mourait, mais du coup tu le voyais grandir derrière et reconstruire une famille en fait. Donc tu avais un truc de cycle qui était assez intéressant en fait. Et je lui donne le titre de la vidéo en disant c'est trop mignon. Et elle envoie un truc en disant c'est affreux ce que tu viens de m'envoyer en fait. Je dis non, c'est trop mignon, c'est Pixar, machin et tout. Et en fait, la vidéo qu'elle avait faisait que 3 minutes de moins en fait, genre sur 6 minutes, tu vois. Et en fait, la personne avait juste tronqué à la fin de la mort de la mère pour montrer que c'était ultra triste. Et c'est trop drôle. Je me dis, putain. Et il y a une petite prise de tête pendant 3 minutes en disant qu'est-ce que tu racontes, c'est trop bien en fait. Et voilà. Je crois que ça l'avait déjà raconté. Je sais pas, ça me parle, c'est marrant. Mais oui, en effet. Très bien. Est-ce que tu as un résumé de l'épisode précédent avant de finir le résumé? Non, j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai eu trop de taf. Ok. Bah tant pis. Non, je plaisante. Ah, je me suis dit c'est pas grave, on passe à la suite. Ah ouais, il y a du lag de ouf, hein. Résumé de l'épisode 30. Il n'y a pas que moi. J'aurais prévenu avant si j'avais pas eu fait le résumé quand même. Si j'aurais pas le fait en live. Non, j'ai rien préparé. J'ai pas lu. Je me dis, t'aurais pu oublier aussi, tu vois, en effet, avec le travail, tout ça, on sait jamais. Non. Résumé. C'est la fin de la jeunesse de Roland. Putain, j'ai du mal à me relire, je suis désolé. C'est la fin. La jeunesse de Roland arrive à son terme. Putain, Sans la loupe, mon vieux. je suis désolé. Vraiment, j'arrive pas à me relire. Le médecin. C'est souvent le cas. C'est la fin.
c'est la fin. La jeunesse de Roland arrive à son terme. Réa a capturé la jeune Suzanne et hypnotisé la ville entière. Prépare le feu qui va mettre fin à la vie de la jeune fille. Ce résumé est incroyable. De son côté, Roland plonge dans le cristal et voit son futur dans la boule de Merlin. En tombe dans le coma, prenant conscience que la quête de la tour commence ici pour lui. Très bien. C'est la bon résumé. Non, c'est ça, c'est bien. Je pense que, oui, en effet, c'est ton plus long résumé, peut-être. Ou comme un résumé de Je l'ai redit plusieurs fois. Oui, peut-être. Très bien, troisième partie. Tous les enfants du bon Dieu, ils ont des souliers. Chapitre 1, le Kansas au matin. Et j'ai pas relevé s'il y avait des illustrations. D'habitude, je mentionne les illustrations. Il y en a une au démarrage. Ouais, si vous l'avez sous les yeux. C'est des pantoufles avec des mains un peu fantomatiques noires devant. Exact. Ouais, des souliers, quoi. Des souliers. Et il n'y en aura pas d'autres après. Très bien, donc le Kansas au matin. Impossible de dire depuis combien de temps il parle, mais Roland se tait enfin et boit / s'asperge d'eau comme s'il avait parlé des jours durant. Pourtant, a priori, ça n'a duré qu'une nuit. Oui, du coup, pour la première fois depuis, entre parenthèses, des heures, point d'interrogation, des jours, point d'interrogation, fin de parenthèse, je disais c'était le même sort que dans le tome 1 avec l'homme en noir / Randall, où le temps est compressé, ça fait des heures qu'il parle si vous avez enchaîné la lecture du bouquin. Ça fait des jours si vous avez pris votre temps. Voilà. C'est juste compenser cette partie. Ouais. Parce que c'est votre lecture qui condense cette partie de... Voilà. Vous l'avez la méta ou pas? Oui, King en parle un peu dans la postface. C'est vous qui lisez, c'est vous qui donnez le temps. Ouais. Ah, j'ai pas lu la postface, je suis trop con. Tant pis. Et la postface, on en reparlera, elle est pas dans Spotify non plus. Mais en gros, il dit que seulement quelques heures séparent deux événements, enfin, je sais plus quel événement et quel autre, et pourtant, genre 25 ans de la vie d'un écrivain, tu vois, il fait cette référence-là. Ouais. Ah oui, je l'ai lu. Pardon, ça me revient. En fait, tu l'as lu, la postface. Oui, bien sûr. Ben, oui, je l'ai survolé en me disant qu'il y avait sûrement un truc intéressant qu'il avait à dire. Tout le monde se sent un peu déphasé, mais pas aussi fatigué qu'après une nuit blanche. L'histoire a même coupé l'appétit d'Eddie. Tout le monde fait pipi, Susanna cédant par le même coup, elle a envie de pleurer, qu'Eddie réfrène. Qu'est-ce que tu nous montres? Pardon, non, je suis très flou et je sais pas si c'est un problème de lumière ou si c'est la caméra qui drop. Je sais pas si c'est le focus qui est mauvais ou si c'est... Non, je sais pas. Oui, du focus et il y a un peu de lag aussi. Ah, ça s'est mis. Ouais, je pense. Voilà, c'est bien. Ça s'est refocus sur moi. Ouais. Pourtant, Eddie est soulagé. À un moment, il a bien cru que Roland avait tué Suzanne pour sa tour, ne réalisant pas que c'est ce que le pistolero pense avoir fait. Finalement, tout le monde mange, sauf Roland, l'estomac serré par la tristesse, Jack essayant de le consoler. C'est triste. Hein. Moi, j'ai pas tout relevé, mais ça serre un peu le cœur, tout ce début de un petit garçon qui essaye de consoler un homme, quoi. Ouais, je trouve ça marrant. Moi, j'étais content de retrouver Eddie, qui très vite refait enfin une vraie analyse et explique la situation sur quand Roland lui dit ça me rappelle un peu l'époque où j'étais un junkie et Roland qui lui dit comme tout et n'importe quoi, ne coupe pas Roland dans ton sac, connard. Et en fait, Eddie répond, et en fait, il dit non, ce que je veux dire, c'est que à force de passer des nuits à planer, tu t'habitues à te sentir maxi vaseux à côté de la plaque chauffante quand tu te lèves le matin. Tu peux croire ton pote Eddie sur parole, suivant comment tu te sens le matin, tu peux dire si la dope était bonne ou pas. Et en fait, il réexplique tout ça. Je trouve ça, l'analyse, elle est très bien en fait. Ouais. Voilà. Ouais, ça appuie le fait que on dit depuis le début que c'est un livre qui parle beaucoup d'addiction et que la tour c'est une addiction comme une autre et que Roland il peut juger et dire autant qu'il veut, il est pas mieux quoi. Ah oui, il est complètement addict, pas de mystère. Bien sûr. De là à dire que Eddie est le meilleur personnage, c'est longtemps. Maintenant qu'on le retrouve, c'est bien. Je suis contente de le retrouver. Merci. Et alors qu'il s'étonne que l'histoire n'ait duré qu'une nuit, et c'est là où j'ai noté pour nous, elle a duré quand même presque 1 an, Roland a son instant méta.
Raconter une histoire change toujours le cours du temps, en tout cas dans mon monde à moi. Ouais, bien sûr. Est-ce que vos moustaches ont frétillé à la lecture de cette phrase ou, parce que moi, j'ai pas de moustache, mais Bien elle a sûr. quand même frétillé. T'es à quel, t'es Je suis au début du 3. à quel passage là? Point 3. Eh ben, ouais, du coup, je voulais juste revenir sur le 2. Ah. Rapidement, parce qu'il y a 2 points qui étaient assez intéressants. Et vous l'avez pas, le note de bas de page sur le passage 2? Ah, attends, faut que je ressorte. Non. Ah si, là, sur Charlie. Suspense. Parce que charioterie, Oui, finit-elle par dire, le prononçant de la même manière de Roland. Charioterie, en accentuant légèrement la dernière voyelle. Ouais, Vienne, la moisson fit dit, songeant qu'un Charlie d'un autre nom n'en était pas moins un Charlie. Petit point 1 de bas de page qui dit Charlie est en anglais le nom de code pour la lettre C. L'auteur décline ici la trilogie Charioterie, Charlie le chouchou, Charlie, hautement maléfique comme on sait. En fait, je dis, c'est marrant parce que du coup, King fait une référence à son propre bouquin Charlie à travers ça. Ah, non, parce que la VO de Charlie, c'est Firestarter. Ou alors, c'est juste pour le prénom, mais... Ouais. Je sais pas... Ça s'appelle Charlie, non ou pas? Charlie, c'est le nom de la gamine. Le nom de la gamine, c'est Charlène, qui est abrégé en Charlie. Et le nom du livre, c'est Firestarter. Mais pourquoi pas? Et Attends, du j'arrive coup, pas à dans voir. le bouquin, elle est... Parce qu'il dit que le Charlie hautement Elle maléfique s'appelle comme Charlie. on sait. Elle est pas Mais du coup, maléfique. elle est maléfique dans le bouquin? Non, en fait, j'arrive pas à savoir. Vienne la moisson qui est dit, songeant qu'un Charlie d'un autre nom n'en était pas moins un Charlie. J'arrive pas à. Parce que quand il dit ici la trilogie Charioterie, Alors- c'est-à-dire en faisant référence à ce bouquin-là, Charlie le chouchou qui a un bouquin qu'il a écrit aussi, et Charlie qui a un bouquin qu'il a écrit aussi. Et du Non. coup, c'est intéressant en fait. Moi, ça me fait penser- je sais pas, Non, pour Ça me moi, fait penser à Charlie en Le tant mili- que du truc truc maléfique. militaire. C'est pour la guerre du Vietnam. Oui. Ils appelaient les Viet Cong, ils les appelaient les Charlie aussi. C'est une manière de décrire d'appeler l'ennemi. pour moi, le nom de code pour la lettre C, c'est dans Ça les, correspond à le peu nom de près code avec militaire, l'époque tu d'Eddie. vois. Tango Charlie, machin. Le C, c'est Charlie. Mm. Pour moi, c'était ça. Ouais, mais en plus, Charlie, vraiment, c'était une des désignations des Viet Cong à l'époque. Pas sûr, on doit dire Viet Cong. Oui. Maintenant, je ne suis pas sûr. mais du coup, je ne saisis pas ce que veut dire l'auteur. Ah, Décline ici la trilogie Charioterie, Charlie le chouchou et Charlie. Moi, je comprends pas la note de la Ah, parce que traductrice. la note de ça, c'est page, sûr. elle est confusante. Ok. En VO, Du coup, Il oui, mais du coup, j'ai pas pensé à la c'est VO une pour- seule seconde. c'est c'est vrai. pour lui, quoi. est-ce que t'as la phrase en VO pour voir Des si notes de bas de page de non, la non, traductrice. la phrase sur laquelle il y a une note de bas de page, justement, le ouais, vient de la moisson, machin, pour, vu que la traductrice, elle dit, ah ben, il décline 3 Charlie, savoir de quoi il parle en VO, est-ce qu'il parle aussi de Charlie Charioterie et Charlie le chouchou, tu vois. Sûr, parce que ça lag de ouf, je t'entends pas. Ah. Je vais chercher en VO. Et pendant ce temps, je réponds à Till Paris je dans le cherche. chat. En fait, on fait le 31e épisode de la 19e Palabre, qui est un podcast sur la Tour Sombre. Et quel est le rapport avec Stephen King? C'est que c'est Stephen King qui a écrit la Tour Sombre. Et là, on est au tome 4, qui est Magie et Cristal. On finit le tome 4. C'est marrant ce que moi, vous Ah, l'avez attends, pas. je suis sur la truc, je vais reprendre le 2 parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout ce que ça veut dire. Si. C'est exactement la même chose. Il dit Yeah, Eddie said, thinking that a Charlie by another name will see a Charlie. As he supposed, a rose was a rose was a rose. Comme Rip. Et du coup, Et du coup, il n'y a même pas Vienne la moisson. Là, en français, il y Ben ouais. a ouais, Vienne la moisson, dit Eddie. c'est vrai. C'est vrai, il redit pas ça. Oh la vache. Ok, d'accord. Je pense que c'est juste... c'est Marie de Prémonville qui avait traduit ça. Elle a fumé encore et voilà. Oh, Ah non, c'est putain, Yves Sarda. je me suis produit, enflammé organisé par seul, Marie de quoi. Prémonville. En fait, pour moi, si Ah le là, C, oui, c'est t'es un parti, Charlie, voilà. c'est en fait c'est le Charlie des noms de code militaires qui... moi, ce qui m'agace, ça, c'est je suis le ok. hautement maléfique comme on sait. Alors, on sait rien du tout, c'est à ça que tu sers dans les notes de bas de page, c'est à nous dire ce qu'on sait pas, tu vois. Mais le hautement maléfique, je l'ai pas en fait. Je l'ai vraiment pas. Charlie,
le c'est le cas pour Stephen King, parce que Char, c'est la mort, donc c'est hautement maléfique. C'est ce qu'il Oui. explique depuis le début. Oui, oui. Et du coup, les prénoms Charlie est hautement maléfique parce qu'il comprend le préfixe Char. C'est ça qu'elle explique. Oui, Et oui. du coup, c'est le côté trilogie Chariotry, Charlie le chouchou de Charlie. Pour moi, il était clair qu'il faisait référence. Mais du coup, c'est faux, complètement faux, effectivement. Oui, Charlie est en anglais le nom de code pour la lettre C. Oui, ok. Mais comme alpha, bêta, gamma, enfin, tu vois, tous ces. Enfin, c'est ok. Mais je vois pas le rapport avec la lettre C. Pourquoi on nous dit l'auteur décline ici la trilogie machin alors que on l'a pas et que ouais, bon bref, on va pas passer une heure Je suis là-dessus. parti en couille là-dessus. Ouais. Ah ouais, c'est ouf, c'est marrant une erreur de trad encore, incroyable. Oui, c'est traduit Et- par Yves Sarda, mais la traduction est revue et harmonisée par Marie de Prémonville. Moi, dans mon tome, c'est ça. Traduit de l'américain par Yves Sarda, traduction revue et harmonisée par Marie de Prémonville. Donc, c'est un des deux. Après, ça serait la traductrice. Je pense que ce serait NDLT et pas NDT. Mais quoi qu'il arrive, ça a été laissé en corrigeant. Donc, Oh, l'enfer. ok. J'étais trop content de voir ça, mais c'est pas grave. Non, parce que du coup, pour moi, il faisait une référence au fait que Charlie, enfin le bouquin, Charlie dans son bouquin, du coup, Ouais. le bouquin faisait une référence à la tour, en fait. Mm. Il avait prévu que Charlie était apporteur de mort, en fait. Ouais, c'est même pas l'histoire de Charlie. Si tu parles vraiment de Disons Firestarter, que Charlie, c'est même pas son elle est histoire. pas Quoi. maléfique. Hein. Pas Ouais. du tout. Et elle est pas porteuse de mort du tout. Et c'est pas la fin est pas du tout dans ce sens-là. Tu vois, c'est vraiment ça a pas de sens. T'as une gamine qui fout le feu partout, là? Si, mais malgré elle en fait. Si. En fait, Charlie Yes. dans Firestarter, c'est la fille d'un couple d'universitaires qui, quand ils étaient étudiants, ont fait des expériences avec The Shop. Ça, The Shop, on l'a beaucoup dans le Fléau, un peu dans la Tour Sombre, pour essayer de les modifier génétiquement, leur faire avoir des pouvoirs. Sur eux, ça n'a jamais marché. Ils ont eu un enfant et cet enfant a des pouvoirs. La mère n'est plus là et nous, on suit le père qui essaye d'échapper à The Shop, à la boîte, avec sa fille qui a des pouvoirs. Mais en fait, je pense qu'elle a genre 8 ans et elle n'est pas en contrôle de ses pouvoirs. Et les gens qu'elle tue avec, c'est que des méchants. Elle le fait même pas exprès. Oui, mais du coup, elle porte Elle la est mort. poussée à bout à la fin du livre pour pouvoir. Oui, en vrai, je pense pas que ça parle de Firestarter là. Oui, je me suis enflammé tout seul. Vous l'avez ou pas, Charlie? Voilà, oui, Suzanne. Non, Firestarter. Oh là là. Charlie aurait fait une bonne briseuse de rayons, je pense, et il me semble que sur la fin du livre, elle arrive davantage à contrôler son pouvoir. Ouais, moi, j'adore la fin de Charlie, c'est une de mes fins préférées, je pense, avec l'Institut. Et peut-être 22-63, mais la version qui a été écrite par son fils, du coup. Du coup, Susanna a des questions auxquelles Roland consent de répondre. Après tous ces événements, il est resté longtemps à tourner dans sa propre tête son propre cristal du magicien. Heureusement, le cristal a mis du temps à se rallumer, sinon il s'y serait replongé pour oublier ce monde sans Suzanne, et quand il s'est rallumé, il lui a raconté tout ce que Roland ignorait de cette histoire. Confirmant donc définitivement, parce qu'on s'est beaucoup posé la question, que c'est lui qui raconte, et c'est pas King. Oui. Là, tu es dans le point 3, c'est ça? Je suis dans le point 3 toujours, ouais. Ah, ok. Et combien de fois... oui, Vas-y. Pardon, j'étais triste du passage de la tristesse de Roland et de Jake qui vient le prendre dans ses bras. Je crois que je vous l'avais envoyé, ce passage-là, il est beaucoup trop touchant. Oui. Il m'a presque un peu tiré les larmes, en fait. C'était trop touchant, je vais le trouver. Tac, 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 tac. Oh, ce lag. Eddie surpris sur le visage de Pistolero, une nuance de tristesse qu'il vieillissait et lui donnait un air perdu. Eddie en eut le cœur serré, mais elle ne savait que faire pour y remédier. Jake, de 10 ans plus jeune que lui, le savait, lui. Il se leva, s'approcha de Roland, s'agenouilla à ses côtés et passant ses bras autour du cou du Pistolero, le serra contre lui. « Je suis triste que tu aies perdu ton ami, dit-il. » Et tu fais... C'est littéralement genre la première page, quand on les retrouve, déjà on est content de les retrouver, ça fait 700 pages qu'on n'est plus avec eux, qu'on les attend. Et il est trop mignon, il est trop gentil. Bien sûr. Du
coup, effectivement, j'avais noté la réponse de oui, c'est le cristal qui lui a raconté ce qu'il savait pas. Et j'aime bien le passage où elle dit John Farson a dû piquer une crise quand il a pris son cristal. Et oui, il est entré dans une fureur noire quand il a été au courant. Les foudrages par les il a pris les plombs. En fait, pour rappel, donc John Farson, c'est bien RF, donc c'est bien l'homme en noir. Du coup, j'avais l'image de Randall Flagg dans Le Féo quand il pète un câble. Ouais. Du coup, j'avais dit, c'est un peu pareil, c'est marrant. Ouais, c'est le même de ouf. Et juste après, il parle des fragments subsistants de l'arc-en-ciel du magicien sont des mauvaisetés. Et en fait, il sous-entend que, du coup, il y a eu un arc-en-ciel à un moment, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas à quoi il ressemblait vraiment, mais que ces boules de cristal-là, donc des fragments de ce qui reste de quelque chose qui a été brisé et que c'est juste le mauvais côté de ça, en fait. Voilà. Et combien de fois Roland a-t-il vu dans le cristal après leur départ de Mégis? 3 fois. Une première juste avant de rentrer à Gilead, là où Roland a tout vu. Une deuxième 3 jours après son retour, juste avant le banquet en l'honneur de leur retour, et alors que sa mère n'était pas rentrée de sa retraite. Alain et Cuthbert sont avec lui à ce moment pour s'assurer, mais aussi l'aider à remettre le cristal à son père, à qui il a caché l'existence jusque-là. Roland a eu le temps d'y jeter un œil et le cristal lui a remontré la tour et, je cite, le début de la voie qui y mène. Il a aussi vu un complot dans la cour visant à tuer son père, un couteau trempé d'un poison venu de Garland. Il a aussi vu des souliers qui dégringolent du ciel sans en comprendre le sens. Oui, je te vois, grand poil, je finis juste mon paragraphe. Ah, pardon. Oui, bien sûr. Je voulais juste noter où s'était rendue sa mère en retraite, à Debaria, On l'avait pas dit la dernière fois? la ville de la Départ. Oui. La ville de... Ça a coupé, je n'ai pas entendu. C'est dans la clé des vents, là où il se rend. C'est la ville qui est mentionnée dans la clé des vents, où ils se rendent Roland pour chasser je sais plus comment ils appellent ça, l'espèce de loup-garou. Là, j'ai oublié le terme qu'ils emploient dans la clé des vents. Ok. Ah oui, effectivement. Dans le concordance, il dit effectivement, c'est le séjour de Roland à Ambry. Sa mère, Gabrielle Echain, elle se rend sans doute à Debaria afin de prier pour qu'il revienne sain et sauf. Il semble pourtant fort probable que son amant, Martin Largecap, j'y reviendrai sur ce nom, ait la complicité de Gabrielle dans les complots visant à renverser l'aristocratie des pistoleros, soit la vraie raison de son séjour là-bas. Le même programmé par Gabrielle a beau échouer, mais on y reviendra. Il paraît évident que c'est Debaria. C'est à Debaria qu'elle se fait enseigner les subtilités de la trahison. Oui, mais parce qu'on sait que de toute façon, c'est elle qui a le fameux couteau trempé de poison, tout ça, là. Mais ouais. Et du coup, le Garland est noté. Quoi? Non. Pardon, je lis pas le chat, j'ai coupé le chat pour éviter je suis désolé, le lag. C'est Suzanne qui dit oui, c'est logique, puisque à la fin de la clé des vents, Roland découvre le message que lui a laissé sa mère. Je te pardonne. Et tu fais oh non. C'est trop fort. Terrible. C'est un coup de coupé, j'ai rien entendu, je suis désolé. Vas-y, dis ce que tu avais à dire, on va avancer. Non, je disais du coup, Garland, c'est cité, donc c'est bien un royaume lointain qui semble mythique, pas en concordance tome 1, page 194, à la plupart des personnages que le lecteur rencontre dans la série. Selon Tantine Talita à River Crossing, les habitants de Garland ont le teint mat. Ce royaume est aussi censé abriter l'étrange oiseau porteur de bébés, le grand plumeux. Garland est aussi associé à des faits plus sinistres dans le monde dans le roman Les Yeux du Dragon. On apprend que l'odieux sorcier RF y a vécu. Et on peut en déduire que c'est là qu'il a appris la majeure partie de ses tours et connaissance des poisons. Le couteau imprégné de poison destiné à tuer le père de Roland venait de ce royaume, ce qui n'est pas surprenant. Et Eldred Jonas, l'ennemi de Magie et Cristal, s'est fait furieusement fouetter à Garland aussi. Dans la nouvelle version de Pistolero, le lecteur découvre que Garland se situe à l'ouest de Gilead et y fait pousser du tabac. À l'ouest, toujours à l'ouest. Bon. Et du coup, juste pour que tu l'aies quand même, Suzanne disait, c'est à la fin de La Clé des Vents que Roland découvre le message que lui a laissé sa mère, qui dit « Je te pardonne ». Ah, je m'en souvenais pas, mais d'accord, trop bien.
Et donc la troisième fois qu'il voit dans la boule, il est incapable d'en parler pour le moment, comme il était incapable d'expliquer comment la sorcière l'a poursuivi longtemps dans ses rêves. Il est temps de partir. En ne traînant pas, ils pourront arriver au dôme brillant dans la journée, et mieux vaut arriver avant la nuit. Et presque comme une contraction ou comme si elle avait été réveillée, la trame monte très fort en puissance, puis redescend, les laissant fatigués, presque nauséeux et avec des maux de tête. On apprend au passage que Claire Reynolds a œuvré en tant que brigand, à dévaliser des banques et à détrousser des diligences, jusqu'à ce qu'il soit pendu. Coraline, qui était devenue sa compagne, elle n'a pas perdu de temps, a aussi été tuée. Et dans son avancée, le cathète trouve sur un camping-car un mot qui parle d'une vieille femme des rêves, une certaine Mère Abigail, qui est dans le Nebraska, et d'un homme noir qui se trouve dans l'Ouest. Comme la tour sombre ne peut s'empêcher de relever Roland. On est évidemment sur une maxi-ref du Fléau. Dans la version du Fléau, là. Exactement. Et c'est marrant de relever que, je crois qu'ils le redisent plus tard, que oui, en fait, par rapport à Mère Abigail, l'homme au noir, il est à l'ouest. Vu qu'il est à Vegas, il est complètement à l'ouest. Comme là où sont envoyés les pistoleros quand ils échouent. Mais tout ça, je cite, fait partie d'une autre histoire, une histoire voisine, issue d'une porte à côté. Point 4, pardon. En fait, je trouve ça amusant parce que par le cramé qui est énormément de bruit, espèce de zonzon que Susanna elle rapporte. C'est le 1 qu'on dirait de la musique hawaïenne, 1 qu'on dirait de la musique hawaïenne. C'est pas qu'on dirait que c'est la putain de musique hawaïenne, mademoiselle fraîche et noire. La fraîche et noire. Qu'on dirait musique hawaïenne et une qu'elle t'a petit. Un petit son hawaïen juste. Et en fait, c'est marrant comme ça lui rappelle le mec dans le parc en permanence dont il parlait avec Jake au tout début. En fait, je me disais, c'est ouf qu'en 3 phrases, il resitue encore le truc, cette musique-là et cette espèce de harcèlement qu'elle a vécu autour de ça. Et je trouve ça assez marrant en fait. Je serais pas surpris qu'il y ait une forme de. Non, j'ai rien dit. Pardon, je comprends de passage. Mais je trouvais ça amusant, en fait, qu'ils ramènent ça et qu'ils mettent pas plus de contexte. Et finalement, on a aussi des nouvelles de Chimie qui les a suivis, à son rythme avec sa mule, mais suivi quand même. Il était même écuyer pour les garçons quand ils sont partis en quête de la tour. Et tante Cordelia, elle, est morte avant même la fin du feu de joie. Mais trêve de blabla, devant eux, sur l'asphalte, sont alignés 6 paires de souliers. Chapitre 2. Ça y est, ils sont plus au Kansas. Ouais. Si, ils sont encore au Kansas, là. Je pense que c'est après être allés au Palais d'Émeraude qu'ils seront plus au Kansas. Ah non, si, oui, je sais ce que tu veux dire. Oui. Par rapport au film, au livre, tout ça, il me semble qu'ils sont plus quand ils ont les souliers rouges, ils sont plus au Kansas. C'était juste... Ouais. I'm not in Kansas anymore. Ouais. Et j'ai vu le film, du coup, cette semaine... Pour essayer de voir les liens et les refs, avoir les mêmes refs que 1939, mais ça n'a pas si mal vieilli que ça. Hein. Donc, chapitre 2, des souliers sur la route. Les souliers sont rouges et il n'y en a que 3 paires, un quatuor de 4 petites chaussures et 2 prothèses. Des chaussures pour chaque membre du cathète, en somme. Et ils sont de très bonne qualité. Chaque paire est adaptée au style du membre à qui elle est destinée. Roland n'arrive pas tout à fait à atteindre les pensées que le reste de son cathète, issu du même ou, partage. Si on a lu Le Magicien d'Oz, ça nous paraît vite évident. Mais eux, qui sont issus du même cathète, en fait, ils n'arrivent pas... En fait, ils ont tous plutôt une idée, mais ils n'ont pas encore mis les mots dessus, ou en tout cas, ils n'arrivent pas à l'admettre. Mais ils font rapidement le lien avec ce que Roland... C'est rare qu'il y ait un décalage où c'est plutôt généralement Roland qui leur apprend des choses sur leur univers plutôt que eux qui doivent lui partager des rêves qu'ils ont en commun pour préserver quelque part ce cathète qu'ils ont ensemble. Ouais, et j'aime bien qu'on nous rappelle ce truc de... en fait, il n'est pas de leur monde à eux, donc il n'a pas complètement accès à eux non plus. Il est un peu à part dans ce cathète-là, quand même. Oui, des fois, il faut se rendre compte que tout le monde n'a pas la ref. Ouais. Bah voilà, je suis Roland. J'ai pas vos refs.
Mais ils font rapidement le lien avec ce que Roland a vécu dans le cristal, le tourbillon rose quand il vole jusqu'à la tour, et tout ce qu'il y a vu, un peu comme dans le film. Et en effet, comme je disais, j'ai regardé le film de 1939, et on y voit bien une sorcière voler sur son balai, comme au Roland, où il a vu Réa sur un balai. En fait, c'est un mélange des deux trucs, parce que ça nous semblait presque un peu grotesque que Réa Ducos soit en train de voler sur un balai, et en fait, c'est la reprise du film. Roland demande à comprendre. Bien sûr. Donc, Il et elle sorcière de l'Ouest. Ouais, sorcière de l'Ouest, en plus. Et il raconte à Roland l'histoire du magicien d'Oz, de Dorothy, qui vient du Kansas, et de son cathète. Et de la morale de l'histoire, le magicien ne vaut rien, et ils ont déjà toutes et tous en eux ce qu'ils cherchent. Dorothy est récompensée d'avoir tué la mauvaise sorcière en apprenant à se servir des souliers rouges. En claquant les talons, ça les ramène chez elle. Sur ce, ils récupèrent les souliers, décidant de les enfiler plus tard, et reprennent leur route. Je dis déjà la ref sur. On n'est plus au Kansas, mon chou, dit Susanna avant d'émettre un étrange aboiement sans joie qui supposa Roland pouvait passer pour un rire. Ça a beau y ressembler, un tantinet, le Kansas n'a jamais été aussi, enfin tu vois, aussi usé jusqu'à la trame. Et en fait, j'avais un peu l'idée de. La trame est vraiment à côté de là où ils sont. Mm. Et en fait, t'as vraiment le palais apparaît comme ici. Du coup, je m'étais un peu projeté en me disant, je suis persuadé que la trame, en fait, était juste un passage vers le monde du magicien d'Oz. Ah oui. Ouais, ça marche. Donc, s'approchant du palais entièrement vert, donc évidemment référence à la cité d'émeraude du magicien d'Oz, Jack se rend compte qu'il semble vraiment sorti d'un conte de fées et qu'il bourdonne légèrement comme la tramée. Au-dessus des tours, des oriflammes avec dessus, peint en jaune, la marque du roi cramoisi, un œil. Tu m'entends pas, Zef, c'est ça? Ouais, je vois vos têtes. Écoutez, j'avance. Tant pis. Je suis désolé, j'entends. c'est pas de votre ça faute. coupe énormément. C'est pas de votre faute. Au-dessus des tours, ça je l'ai dit. Le palais semble néfaste, mais surtout tout droit sorti de leur tête à tous les trois. Des restes de ce qu'ils ont vu dans les adaptations, dans les illustrations du livre, et de ce qu'ils ont imaginé eux-mêmes en lisant. Pardon, du coup, je revenais juste sur la fin du point 2, sur Jack. Et déjà, je trouvais ça trop marrant que Jack et Eddie se marraient ensemble sur le terme de bidonneur. Ouais. Qui est donc un bidonneur, quelqu'un qui bidonne, et bidonneur en deux mots. Voilà. Et du coup, je suis allé voir le terme en anglais. Donc, le terme de bidonneur, le terme réel, c'est humbug, H-U-M-B-U-G. Et le bidonneur, qui leur fait rire, c'est bumhug en anglais. Voilà, c'est Non. le truc. Et oui, c'est marrant. Et l'ajout de la VF se faisait quoi C'est les crânes de Clodo. Oui. C'est pour ça qu'il rigole. Et dans la VF, il dit. Enfin, il rajoute un truc dans la VF là qu'on lit. Il dit demain aussi bien le mot bidonneur n'évoquerait plus rien au gamin. Aujourd'hui, en revanche, il s'esclafferait. Et entre parenthèses, il y a marqué se bidonnerait tant qu'on y était. Et ça, c'est un rajout de la VF. En anglais, ça y est pas. Le fait qu'il fasse un jeu de mots sur le jeu de mots de il se bidonnerait bien, c'est le traducteur qui met ça. C'est marrant. Ouais. Ça, c'est ok. Il est trop malin. Il se rattrape. Ça, c'est ok. Tu peux faire ça, le traducteur. Plus jamais tu mets des notes de bas de page qui n'ont rien à voir, mais des petites blagues, tu peux, d'accord? Bah, plus jamais tu mets Shining ou le Touch, surtout. Moi, ça reste mon gros trauma de cette traduction. Hein. C'est mort. S'il faut, tu sais, si t'avais pas lu si t'avais lu en VO, tu te rendrais compte qu'en fait, Callahan, il se l'est jamais allé au relais. C'est le mec de la traduction qui l'a fait venir au relais, mais en fait, il est pas là. Non, parce que On a vérifié en VO qu'il y était. En fait, ça me sauverait la vie, hein, franchement. Quand j'ai vu, là où j'ai vu que Callahan vient en relais, c'est dans le livre de Bev Vincent. Et Bev Vincent, il est en VO. Donc, Ah oui. Donc c'est bon. C'est pas moi qui m'en suis souvenu toute seule en lisant les VF. Hein. T'inquiète. Devant le château, il y a une grille aux barreaux multicolores qui semble contenir des toutes petites créatures, mi-poissons, mi-humains. Ces barreaux donnent presque l'impression de contenir des univers.
Cette grille a 13 barreaux, chacun d'une couleur différente, même le noir où flottent certainement des roses noyées, comme les 13 boules de l'arc-en-ciel de Merlin. C'est à n'en pas douter une grille de magicien. Alors, je suis pas sûr de je l'avoir relève la petite blague. si tu l'as dit ou pas, ou si tu l'as raté, mais il y avait quand même sur les fanions avec le sigle du roi Cramoisi Oui. tout en haut du Les château. oriflammes, ouais. J'en ai Ouais. parlé, mais vu que vous entendez Ok. une phrase sur deux, c'est ok, t'inquiète pas. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé la blague de Eddie quand il touche les barreaux et qu'il fait semblant qu'il y a un problème et que tout le monde dit « Ah non, il va mourir !» Et je dis « Non, c'est pas électrifié. C'est comme dans Jurassic Park. Où l'autre, il fait semblant que la, Exactement. que Oui, la voilà. barrière est toujours électrifiée. Ouais. » J'ai la ref. Roland et Eddie tentent de forcer la grille pour l'ouvrir, mais Jack pense avoir la solution, alors il enfile ses derbies rouges. Ils enfilent tous les chaussures, et alors que le pistolero et Eddie admettent être morts de trouille, au top de Jack, tout le monde claque des talons. La grille tremble et les carillons des murailles sonnent, mais ne cèdent pas. Et oui, ils ont oublié Hot. Le petit bafouilleux se laisse faire, puis se met Ôté. sur le dos, ôté, fixant ses pattes chaussées et attendant les instructions. Au nouveau décompte, chacun tape des talons et Jack et Roland claquent eux-mêmes doucement les talons du petit bafouilleux nerveux. La manœuvre déclenche un ding-dong et l'éclatement trop du mignon. barreau noir. Le cathètre rentre à la rencontre du magicien. Et j'ai trouvé ce passage trop mignon, genre mi-animal sauvage qui sent qu'il doit suivre son petit maître, mi-animal sauvage qui est en mode wesh. Pourquoi je suis sur le dos avec des petites bottines rouges aux pattes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me faites encore? Ouais, c'est clair. Torture animale, torture animale. Et ce serait que Roland, il l'aurait pas fait. Hein. Il le fait vraiment pour Jack. Hein. Pas grave. Chapitre 3, le magicien. Il n'y a rien On à note dire juste sur le le petit chapitre côté 2. dramatique quand même. Si à chaque fois que la porte s'ouvre, il y a un barreau qui éclate. C'est clair. Ah, j'avoue. Devant la guérite de la sentinelle, Roland trouve un journal au titre bizarre. Le zonzon quotidien d'Oz, avec plein de blabla, littéralement, et quelques phrases qui n'ont aucun sens. Dans le livre, ils ont mis une police spéciale. Elle est insupportable à lire. Je déteste ces polices avec des fioritures Ah de oui, ouf. C'est horrible. un Pour truc le un titre. peu bête de mouche. Ouais, pour le titre, le zonzon quotidien d'Oz, ouais. Ah oui. Mais il c'est ressemble. l'écriture gothique en majuscule, enfin en lettres capitales, mais va mourir. Ouais. Jamais tu fais ça de ta vie, en fait. Ouais, c'est clair. Mais justement, c'est les Ça, enfers, c'est la même ce chose palais en d'émeraude. VO. Ouais, c'est un truc. Oui, et d'ailleurs, en VO, je me demandais le blablabla, yak yak yak, blablabla, bien c'est mal, et peine tout se vaut, s'équivaut, yak 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 yak, machin, ce que c'est en VO. Ouais, je Il suis allé va le falloir voir qu'il le parce remix. que je voulais voir si les refs étaient les mêmes. C'est blablabla avec un H à chaque fois à la fin. Yak Ouais. yak yak aussi. Ok. Et c'est marrant parce que c'est encore un ajout des Français. Ah shit. En fait, en VO, le titre il est complètement normal. Mais pourquoi? Alors que, attends, bordel. vas-y, laisse à la caméra. The Oz Delivers. Je laisse à la caméra. Oups. C'est abusé. C'est vraiment Les mecs ils se sont tapés en disant ah vas-y on fait un truc gothique bien illisible. Alors qu'en VF, en VO c'est normal. Franchement, je comprends pas l'éditeur qui a autre chose, je pense, à foutre que de se dire tiens, si on mettait une police différente et en plus compliquée. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est marrant. Ok. Ouais, mais c'est dégueulasse. C'est dégueu. Et j'avais noté effectivement que dans le truc, il y avait une anti-charioterie, un train à mourir de chagrin. C'est référence à Patricia. Mm. Les Drawers et Blaine. À la fin. Et se trouve aussi une photo du cathète en train de traverser la cour miroir qu'ils viennent de traverser, avec une légende indiquant qu'ils sont morts en venant chercher la fortune. Ce n'est sans doute qu'une blague Oui, visant à les terrifier, et ça fonctionne. Ça marche bien. Il y a ça un peu dans la maison
dans sa chapitre 1. Je crois pas que ce soit dans le livre, mais c'est dans le film, où en fait, je crois que c'est Eddie, justement, en plus, qui voit où il y a une affiche d'enfant disparu avec lui dessus. Et où il panique en disant j'ai disparu. Et les autres sont là, non, t'as pas disparu, c'est un glam, tu vois, il pourrait presque dire c'est un glam. Ah, c'est marrant. Ils ouvrent la porte qui dévoile une grotte verte dans laquelle ils s'engouffrent. Roland en premier, la porte se refermant derrière eux dans un grand fracas. Pardon, je pensais que ça allait arriver en parlant de la chanson. Je sais Tu pas. fais une ref à la chanson ou pas? J'ai vu un œil mes pieds à travers un nuage de fumée derrière la porte verte, disaient les paroles. Quand je dis c'est Joe qui m'envoie, quelqu'un s'est marré très fort derrière la porte verte. Moi, j'ai fini le point 2, moi. Donc, si c'est dans le point 2... Ah ok, bah, c'est Dana qui se... Du coup, je suis allé voir la chanson. C'est The Green Door de Et non pas Jim The Green Day. Lowe. J'ai pas la ref. Ah, c'est un groupe. Non, je plaisante bien sûr. Je trouverai. Je t'aurai un jour. Je l'aurai un jour. Sur la musique, vous avez de grandes chances de me perdre. Hein, Mais là, pour le coup, c'est The Green Door de Jim Lowe et elle est bien. La chanson est plutôt bien, ouais. Ok. L'intérieur est une copie conforme d'une scène du film. Au fond de cet espace verdâtre, une porte dont l'inscription mentionne « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance », avec un bruit de ronflement derrière, un bruit de turbine que Jake reconnaît, persuadé d'être revenu sous Lude avec Gâcheur. Eh oui. Mais ce n'est qu'une illusion, le rassure Roland, qui ouvre la porte de verre de 10 mètres. Derrière, un mélange de Blaine et du magicien d'Oz, avec un seul meuble, un trône de verre émeraude avec le symbole de l'œil en rouge. Si grand et sans repère dans la pièce, on a l'impression qu'il fait entre 15 et 30 mètres. Des cylindres au-dessus du trône émettent des lumières de couleur arc-en-ciel. À la voix de Susanna qui appelle s'il y a quelqu'un, les cristaux/cylindres brillent plus fort et s'éteignent tout à coup. Les accoudoirs s'ouvrent, d'où une fumée rose sort et dessine la carte itinéraire de Blaine. Pour Jake, il n'y a plus de doute, ils sont de retour à bord du train fou. Tu dis, le pauvre. C'est presque pire que ça, il va retrouver Andrew, tu vois, c'est presque pire. J'aime bien que ce soit Eddie qui gère encore la situation. Voilà, je le dis. Que tout le monde a peur et ils disent non, mais non, c'est un truc comme ça. Pardon, Blaine lui répond que lui racontes-tu là, Eddie de New York? Encore une de tes blagues stupides, esprit mal tourné, encore une de tes vignettes truquées. Et ouais, répond Eddie, celle qui fait comme ça, combien il faut d'ordinateurs dipolaires pour visser une ampoule? Quittez mon pote parce que on sait que t'es pas Blaine le mollo, alors merde, c'est trop marrant. Eddie est toujours le meilleur. Alors, c'est quand même fort parce que, a priori, à part Blaine, il n'y avait pas de témoin de ce qui s'est passé à l'intérieur du train. Tu vois, les références, le texte qui est dit là, c'est vraiment Ah oui. étonnant que ça sorte vraiment. C'est pour ça aussi que c'est d'autant plus frappant pour eux, d'autant plus surprenant et terrible. Vide. Ouais. C'est vrai. Et oui. Et c'est RF derrière qui sait tout. Ouais, il est omniscient. Ouais. Moi, je suis pas étonné en fait. Faut que ce soit RF. Hein. Voilà. Une voix semblable à Blaine sort des tuyaux d'orgue et les salue. Eddie le rassure, ce n'est pas Blaine, ce n'est qu'un bidonneur qui parle dans des haut-parleurs comme dans le film. La voix est celle d'Oz, visiblement très agacée par le comportement d'Eddie. Susanna explique à Oz, ils veulent rentrer chez eux, trouver le bon arc-en-ciel et rentrer chez eux. Chez eux, ce n'est pas New York, mais sur le sentier du rayon. La voix bouillonne et veut qu'ils reviennent demain. La fumée forme désormais un visage énervé, très certainement celui de Jonas, se dit Susanna. Je sais pas qui a levé le doigt en premier. Vas-y, Rampal. Ouais, moi je trouve ça bien qu'ils aient tous accepté que leur maison maintenant c'est la quête de la tour, c'est le chemin du rayon, du rayon. Oui. Donc c'est vraiment un moment de cohésion entre eux. Quoi. Ouais, c'est trop tard. Je pense que tu raconteras peut-être un peu Oz, parce que c'est pour ça que tu t'es tapé film, j'imagine, mais du coup ça se passe comme dans Oz. Oui, jusqu'au bout, il est caché derrière son rideau avec une machine et tout. Ouais. Oui, et Oz leur dit de revenir demain. À chaque fois. Quand Dorothy et ses compagnons vont le voir, ils voient que c'est un bidonneur et ils disent revenez demain, j'aurai une solution pour vous. Et ils reviennent le lendemain et ils ont une solution pour eux.
Et lui, Hot, de son côté, il s'en tamponne le popotin. Il a trouvé une alcôve dans un mur, masquée par un rideau. C'est rigolo de parler du popotin de Hot, parce que moi, je le vois un peu presque comme un corgi. Et du coup, les corgis, ils ont des popotins. Derrière le rideau, un homme de dos, devant une console de cylindre, qui parle dans un petit micro, se faisant interrompre par un aboiement d'Hot. Et c'est bel et bien comme dans le film, et sûrement comme dans le livre, mais j'ai pas lu le livre, je sais pas. Et survoler le livre, il est vraiment très court, mais du coup, c'est très exactement ce qui se passe dans le bouquin. Effectivement, il tire un rideau et il voit que c'est un bidonneur derrière. Ok. Jake réalise en même temps, cette voix, ce n'est ni Jonas, ni Blaine, ni un quelconque magicien, mais celle de David Quick, l'homme tic-tac. Et oui, L'enfoiré le que... petit-fils de David Quick. Oui. Ah, de Andrew Quick. Mais, hop, celle d'Andrew Quick, l'homme tic-tac. Nous, c'est l'enfoiré que nous, on savait avoir survécu, parce qu'on avait vu que Flag venait le chercher à la fin dans les sous-sols de Lude. Et donc, elle se tient face à eux, à moitié défigurée. Mais ce n'est pas lui qu'on entendait. La voix, c'était celle d'un homme qui se tient désormais sur le trône et qui est décrit comme Randall sans être cité comme étant Randall. Mais nous, on se dit, c'est chelou parce qu'on dirait vraiment que c'est Randall. Et il est venu chercher... Il n'y a pas de doute. Bah, il y a d'autant pas de doute que, comme on disait, nous, on sait que c'est lui qui est venu chercher Andrew. Donc, on se doute, avec la description et le fait que Andrew Quick soit là, on se dit, c'est forcément Randall qui est avec lui. Et surtout, quand Randall, il leur dit, ah machin, il faut les tuer, truc, Andrew, il répond, ma vie pour la tienne. Comme la poubelle dans le fléau, comme... voilà. Mais surtout, il le dit, en fait, plus tard. Après, il le dit après. À ce moment-là, on ne nous a pas encore dit qui c'est, surtout qu'en plus, je leur dirai après, oui, voilà, oui. il joue un peu au con en disant hey, « t'as vu, c'est moi, Martin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu », alors qu'en fait, ils se sont déjà revus plusieurs fois, quoi. Tu vois, c'est vraiment... il le prend vraiment pour un idiot. Et donc, oui, surtout, il y a Roland qui dit « enfin, dans ma ligne de mire ». Quel abruti. Oui. Il se rend pas compte. En fait, il est aveuglé. Il est vraiment aveuglé. Et c'est hyper logique. Mais... Oui, ouais. Tic-tac se fait dézinguer rapidement et Roland interpelle l'homme sur le trône. Pour lui, c'est Martin qui tient sans doute une boule de cristal dans une sacoche sur ses genoux. Roland a attendu ce face-à-face toute sa vie. C'est ça. C'était ce moment-là dont tu parlais. Randall Flagg, sous les traits de Martin, joue le jeu et lui parle comme s'il ne l'avait pas revu depuis Gilead. Il n'a qu'une demande pour le cathète, qu'il renonce à leur quête pour la tour. Alors que la boule pulse du rose à travers le tissu, le magicien se dévoile finalement. Il est Flagg, c'est lui depuis toujours. Mais Roland dégaine rapidement et tire. Randall lâche le cristal et disparaît dans la fumée qui se met à nouveau à sortir des accoudoirs. Roland ramasse le cristal et se replonge instantanément dedans. Mais une voix, celle du cas, lui rappelle qu'il n'a pas encore tout raconté et que sans ça, il ne peut pas aller de l'avant. Il ne doit pas seulement raconter la dernière fois qu'il a regardé dans le cristal, il doit leur faire voir dans le cristal. Le cathète s'envole dans un tourbillon par-delà l'arc-en-ciel du magicien et arrive au Gilead d'antan. T'as presque envie de partir avec eux. Et en fait, c'est... Oui. Et en fait, c'est marrant parce que quand vous aviez fait ce passage avec le roi Steven, il y avait un côté un peu critique de King qui reprend finalement que le magicien d'Oz à ce moment-là et qui n'avait pas de sens à faire un truc comme ça. Et en fait, c'est extrêmement sensé de le faire. Parce que le magicien d'Oz, c'est vraiment une référence de classique chez les Américains qui est incompréhensible pour nous, mais qui est vraiment une des grosses bases de leur culture populaire, en fait. Il y a trop de choses qui sont références à ça, en fait, chez eux, qu'on ne peut comprendre, mais comme nous, on en a qui, eux, ne comprennent pas. Et en fait, c'est effectivement... ils sont dans le magicien d'Oz parce qu'ils revivent la même histoire et surtout, ils repartent de la même façon. En fait, il y a un truc de logique de retrouver, en fait, le chemin que tu dois prendre pour avancer. Après toute l'histoire qu'il y a eu là, pour retrouver le sentier du rayon, ils sont obligés de passer par ça. En fait, c'est extrêmement sensé, en fait, je trouve. Chez nous, ça résonne différemment quand même. Ce truc de waouh, c'est une référence au magicien d'Oz et tout. En fait, la ref, on ne l'a pas, alors que, en fait, c'est
je pense que, je sais même pas si on faisait une ref au On Petit l'a quand Prince, même un petit on peu. l'aurait quand même. C'est, Moi, je l'avais 0 en fait la première fois où je l'ai lu, mais même quand on l'a lu pour le roi Steven, j'ai 0, tu vois. Tout ça, pour moi, le magicien d'Oz, j'étais même pas sûre de pouvoir resituer le lion, l'épouvantail, certainement pas l'homme de fer. Je pense Bien que sûr. j'avais une petite fille avec des chaussures rouges, Ouais. sans savoir ce que ça racontait ni ce que faisaient les chaussures rouges, tu vois. Vraiment, vraiment pas du tout. Ok. Ça fait pas du tout partie de ma culture. Oui, moi, c'est une pote qui étudie l'histoire américaine qui m'a dit non, le magicien d'Oz, pour eux, c'est vraiment une référence. Comme Astérix, c'est Ouais. le cas en France. Tout le monde connaît Astérix. Quand bien même tu lis pas, tu connais Astérix. Enfin, il y a le parc, il y a tout un truc qui fait que c'est logique pour les Français, en fait. Et c'est exactement ça. En fait, transposé en France, c'est comme si effectivement ils voyageaient dans le monde d'Astérix et qu'ils tabassaient des Romains pendant un chapitre avant de retrouver leur route. En fait, c'est exactement ça, en fait. Parce que moi, tu me dis un palais Je donne l'exemple d'émeraude. Astérix, je suis pas sûr que ce soit le plus. Tu me dis un palais d'émeraude, je sais pas de quoi tu C'est moins parles. Tu me profond. dis un village d'irréductibles gaulois, je sais tout de suite de quoi tu parles. Et c'est ça, en fait. Oui, voilà, ouais. Ouais. C'est pour ça que je donne cette idée-là. Je pense, Bien sûr. en fait, j'arrive pas à trouver une histoire qui soit aussi forte en France, qui fasse que ça soit aussi logique pour nous que pour eux, en fait. Je pensais au Petit Prince, mais à part dessine-moi un mouton, c'est un peu léger, tu vois. Je pense pas que ce soit vraiment universel de génération en ouais. génération. Astérix, c'est un bon exemple parce qu'en plus ça a été beaucoup adapté, c'est encore adapté, ça a toujours été Oui. adapté. Il y a des BD, il y a des films, il y a des Ça continue à des avoir des- dessins Oui, oui, animés, il y a le truc de Chabat sur Netflix. Enfin, ça n'en finit pas, quoi. Et surcoté de ouf, mais oui. Regardez-le. Ouais, le truc d'Alain Chabat est bien, moi j'ai bien aimé, mais parce que j'aime bien Alain Chabat, et du coup c'était cool de retrouver le ton d'Alain Chabat, et je retrouvais ce Ouais, qu'il ouais. avait fait dans Avez-vous déjà vu, tu vois, il y avait un peu tous ces trucs, les mêmes gimmicks. Sinon je déteste Astérix et Obélix. Voilà. Tu détestes carrément. Ah, je comprends pas. Pourquoi on aime Astérix et Obélix, ça ne m'a jamais parlé, ni les BD que j'avais chez ma mère, ni les dessins animés que ma sœur regardait, pas du tout, quoi. Vraiment pas. Mais comme Tintin, comme Spirou, enfin comme La Gaffe, ça me passe complètement à côté, quoi. Ah, ça fait beaucoup d'un coup là. Et ouais, c'est comme ça. Attends. Je suis obligé d'encaisser ça. Et... Pardon? Ça me parle pas du tout. Dommage, En c'est le plus, dernier épisode qu'on doit faire, du coup. Il y aura plus de 19e palabre. Dommage, alors ce n'est vraiment, pas que la fin du tome 4, c'est la fin de ce podcast. Merci à toutes et à tous. Voilà, je peux vous le dire. Mais c'est marrant pour quelqu'un qui est si accroché à Calvin et Hobbes, tu vois, par exemple, Ouais. que C'est tu étonnant. comprennes pas qu'on puisse avoir les références de Tintin, tout ça. Quoi. J'aime I'm her number bien. one fan. Attends, alors peut-être un peu Spirou, mais dans la version pas du tout Marsupilami. Attends, à quoi je pensais? Moi, j'avais Kid Paddle quand j'étais petite. J'ai pensé à un autre truc. Qu'est-ce que j'ai lu que j'aimais bien? Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais ouais, non. Fébrile. Ouais, ça sort. Mais du coup, oui, je pense qu'il y a un tout petit gap, mini-gap générationnel autour de ça, effectivement, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que Astérix, Tintin plus encore, mais c'est vraiment des trucs des années 80. Quoi. En fait, Et j'ai ça a jamais été une difficilement lectrice vieilli de avec les BD. années 90. J'ai jamais vraiment aimé la BD. Tu vois, même maintenant, je lis assez peu de BD. J'essaye de lire des mangas et certains romans graphiques ou des comics pour essayer d'apprendre à aimer, entre guillemets, à prendre du temps à les lire. En fait, les BD qui avaient... Non, j'aimais les Schtroumpfs, tu vois. J'aimais les Schtroumpfs, mais les BD, Oh, c'est ma sœur qui faut les faire des avait. trucs. Moi, ça m'intéressait pas, les BD. Et encore aujourd'hui, j'en achète un peu de temps en temps. J'en achète beaucoup pour en parler avec les gens. J'achète des comics horrifiques parce que c'est de l'horreur et que ça m'intéresse, mais j'en sors frustrée Ouais. parce que j'y trouve pas mon compte, en fait, dans ces formats-là. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait que j'ai jamais aimé La Gaffe, tout ça, mais parce que c'est pas un format pour moi. Oui, son côté un peu hautain de je laisse les BD pour la plèbe. Hein. Bah oui, les trucs avec les images, en fait, apprenez à lire des vrais livres et voilà, tu vois. La vraie Ah ouais, littérature, tu complètement. vois, Stephen King, c'est de la vraie littérature. Voyez le vrai visage d'Emily. Voilà à quoi ressemble en fait. Mais pourtant alors, je vais exagérer un tout petit peu, mais la gaffe, en soi, la gaffe, c'est un peu ce qui se rapprocherait du format Calvin et Hobbes. C'est des sketchs qui tiennent en une page Ouais. ou parfois en moins. Un peu le même principe. Par contre, c'est plus
c'est plus léger. Il n'y a pas quelque part cette profondeur philosophique qu'on peut trouver dans Calvin et Hobbes derrière. Calvin et Hobbes, C'est ouais. l'aventure d'un garçon et de son L'humour de la gaudriole, quoi. Calvin Hobbes, je pense qu'il y a un vrai sujet de un petit garçon qui refait le monde avec sa peluche, qui me parle directement, et aussi Calvin Hobbes. Il y a, en effet, pour moi, c'est même pas une BD pour les enfants, et je l'ai connu quand j'étais à la fac parce qu'il faisait partie de la liste de lecture d'été de mon professeur de littérature contemporaine quand j'étais en première ou deuxième année de fac, je sais plus, et je l'ai découvert comme ça. J'en avais jamais entendu parler, mais évidemment, en plus c'est américain, donc déjà que je m'intéressais pas à la BD, c'était impossible que je tombe là-dessus de moi-même. Mais je pense parce que je l'ai découvert tard et que du coup, j'ai découvert ce que pouvait aussi être la BD, c'est-à-dire en effet une espèce de satire sociale, de niveau de lecture où tu donnes ça à un enfant de 10 ans, il n'en a pas la même lecture que quelqu'un de 25 ans. Et je pense que c'est un des trucs qui a fait que j'ai accroché dans Calvin Hobbes, plus un personnage extrêmement cynique, qui a un doudou, et moi je dors toujours avec mon doudou, et évidemment que, en plus, la peluche avec laquelle je dors encore à 39 ans, c'est la peluche que j'emmenais chez le psy quand je faisais de la phobie scolaire, j'en ai déjà parlé ici, et où en fait le psy, pour réussir à me faire parler, il me faisait parler à ma peluche, tu vois, à cette peluche-là que j'ai encore. Donc du coup, je pense que Calvin Hobbes, il y a des trucs qui font que je dépasse le format BD dans le fait que j'aime ça. Que j'aime cette histoire, en tout cas. Okay. Voilà. Bienvenue dans ce nouveau podcast sur Calvin et Hobbes. Fan absolu de Calvin Hobbes. En fait, on est beaucoup de notre génération à aimer. Moi, je vois beaucoup de strips passer de Calvin Hobbes sur divers réseaux tout le temps. Après, peut-être parce que je suis des réseaux qui en repostent, mais ouais. Moi, j'ai connu comme ça, par le strip que je vois sur les réseaux. J'ai jamais vu sinon. Ouais. Donc, chapitre 4, le cristal. Jake, Hot, Eddie et Susanna expérimentent la VR avant la VR, avec un bonus jambes pour Susanna. Ils se retrouvent littéralement à Gilead, mais sans Roland. Et notons que Susanna, quand elle revoyagera dans la boule noire, elle aura à nouveau des jambes aussi. Donc à chaque fois, elle est un peu en version augmentée. Ouais. Ils ont été catapultés au moment où Roland part se branler sur le toit, mais est interrompu par Marten. Quand il provoque la colère de Roland... À noter qu'en français... Il le dit pas... Hein. Pardon, vas-y, je te coupe. Vas-y. Oui. Non, mais il dit prendre un brin de fraîcheur. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Mais en même temps, je crois que c'était sous-entendu et que... même moi, j'étais pas sûre d'avoir capté qu'il partait se masturber sur le toit et que c'est parce qu'on a pris le temps d'en discuter qu'on l'a capté. Et donc, c'est pour ça qu'il refait pas référence de façon explicite, je pense. Et donc, c'est le moment où Marten provoque la colère de Roland, exprès pour le pousser à passer l'épreuve en avance pour s'en débarrasser. Mais des détails montrent à Jake que c'est une version de l'histoire un peu différente de l'originel. Le cristal déforme ou montre une autre version. Tout cela se reproduit encore une fois, on nous dit, et bien sûr, parce que King l'écrit à nouveau de toute façon. Et finalement, on se retrouve rapidement dans la même pièce, mais après le banquet. Et en fait, tout ce passage-là est un peu trouble. Il y a pas... J'aurais aimé qu'il y ait une espèce de coup de tornade ou de coup de vent qui disent « Ah, on est dans la même pièce et finalement, regarde, on est des mois plus tard, après le banquet, au retour des jeunes garçons, et Roland, il a les pistolets de son père. » Et donc, du coup, on n'est plus tout à fait au même moment. Le Roland de cette histoire ne voit pas le cathète, qui n'existe pas encore dans cette histoire. Ils n'ont aucun pouvoir, ils sont là pour voir. Alors, ils suivent Roland, qui va jusqu'à l'appartement de sa mère. Il frappe. Personne ne répond. Alors qu'il entre et ne voit pas ce que Jake voit. Une personne, une femme, cachée derrière un rideau. Roland appelle sa mère et la cherche dans les pièces. Notez qu'elle a un tapis assez épais et très bien décoré, qui vient de Cachamine, la baronnie de Cachamine. Page 200 du Concordance tome 1, qui, avant la destruction complète de l'affiliation et de la culture telle que Roland l'avait connue, la province de Cachamine était réputée pour ses tapis. Des spécimens somptueux habillés, d'ailleurs le grand hall de Gilead, on les trouve notamment également dans le berceau des gris. Ah, les gris, on s'était posé la question. Oui, d'accord, ok. Voilà. Et du coup, à partir du prochain épisode, tu pourras passer à Concordance tome 2. Absolument. Ça mange l'avait.
Je l'ai, on me l'a offert. 150 balles le livre. Tout va bien. Non, je l'ai pas payé 150 balles. Jack comprend ce qui est en train de se passer, car mieux que les autres membres du Catet, il comprend la relation conflictuelle et compliquée que Roland entretient avec sa mère. On est au moment où la mère de Roland est revenue de la retraite dans laquelle elle est partie, quand Roland est parti à Mégis. Jake sait que Roland a vu sa mère dans le cristal, qui lui a montré que celle-ci, après avoir confessé à son père à la fin du banquet, ses coucheries avec Marten, tuerait Steven avec le couteau empoisonné, sans doute sous l'influence du magicien. Roland veut arrêter sa mère avant qu'il ne soit trop tard et surtout lui donner une dernière chance. La silhouette sortie du rideau suit Roland, tenant quelque chose à la main. Susanna crie « Attention !» et le cristal rose posé dans la pièce s'illumine, permettant à Roland de voir dans le miroir la silhouette. Pas sa mère, mais la terrible Réa, toujours plus proche du cadavre ambulant que de l'être humain. Roland tire et se déchaîne, n'entendant pas Susanna qui hurle que « C'est un piège, un glam !» Roland comprend trop tard, le cristal lui a menti par reflet interposé. C'est sa mère, avec une ceinture à la main, un cadeau probablement. Horrible. Horrible. Gabriel Deschamps tombe sous les balles de son... Roland, hein. Une belle jeunesse. Ouais, pauvre. Gabriel Deschamps tombe sous les balles de son fils tiré avec les armes de son En mari. plus, il tire 4 balles, hein, le connard. Ouais, et meurt. En fait, les réflexes, tu vois, il les tire en moins d'une seconde. Je pense que c'est vraiment... Et meurt, le sourire qu'elle avait toujours fixé aux lèvres. Je me disais comment Roland a pu encore croire que le cristal n'allait pas lui mentir sur un effet pareil, ce qui est incroyable. Et dont c'est là où on apprend que c'est la mère de Roland. Tout à l'heure. Quoi ? Oui. C'est là où on apprend qu'en fait la mère de Roland devait tuer son père. Ça. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je peux vous bouger, mais je vous entends plus. Ça va être un enfer à monter. Oh mon Dieu. Ah, désolé. Mais non, mais c'est pas vous, c'est Discord qui chie dans la colle depuis 2 jours. De toute façon, vas-y, dis ce que t'as à dire parce que je l'aurai sur ta piste. Live à côté, ça marche très bien. Oui, mais en fait, moi, je stream ce que je vois sur Discord. Donc, si votre son, il lag pour moi, il lag aussi pour le stream, tu vois. Donc, je ferai du montage avec vos pistes, quoi qu'il arrive. Et effectivement, tu l'as dit, Grand Poil, c'est la méchante sorcière de l'Est, mais du coup, on retrouve la boucle est bouclée pour le magicien d'Oz. Oui. Voilà. Qui est la sorcière de l'Est qui meurt. Je crois. J'ai un doute maintenant que je le dis. Bah, les deux meurent de toute façon. Oui, elles font... Oui, il y en a une qui est tuée, écrasée. Il y en a une qui font et l'autre qui est sous la baraque. Ouais. Je sais laquelle. Et d'ailleurs, quand elles font... et du coup, c'est comme la ref à Roger Rabbit dont on parlait la dernière fois. Où on parlait de la trompette, tout ça. Ouais. Exactement. Et du coup, la référence de Roger Rabbit, oui, elle vient du magicien d'Oz. Exactement. En fait. Ouais. Et en voyant le magicien d'Oz, je me suis dit... On ne sait pas en France, on ne connaît pas le magicien d'Oz. Ben non, exactement. Et donc, au lieu de sauver sa mère, Roland l'a tué. Ah, pardon. Non, j'allais revenir sur Jamie de Curie, mais t'as pas fini, donc vas-y. Dans le cristal, Jack voit Réa qui observe la scène et se délecte de sa vengeance. Réa se tourne vers le Catet et leur ordonne d'abdiquer, de renoncer à la tour, de se rendre à l'évidence. Ce matricier les tuera lui aussi pour sa quête, comme il a tué aussi ses amis. Mais avant de pouvoir tenter quoi que ce soit, le Catet est à nouveau aspiré dans une tornade. Et du coup, là, elle fait référence à Jamie de Curie en disant ce qui a raconté ce qui s'est passé. Et en fait, on ne sait pas vraiment parce que Jamie de Curie, tome 1 de Concordance, page 78. Jamie qui porte une marque de naissance visible et un des co-apprentis pistolero de Roland. Jamie est prêt à jurer que Roland a des yeux dans les doigts et qu'il pourrait ainsi tirer les yeux bandés. Et son nom de famille s'écrit de 3 manières différentes au cours du roman. 2 Curie en 2 mots avec des majuscules partout, 2 Curie en 2 mots sans majuscules, et 2 Curie en un seul mot mais avec des majuscules à 2 et Curie. Voilà. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. En effet.
Chapitre 5. Le sentier du rayon. Ils émergent pâteux dans une clairière. Eddie n'est pas sûr du où ni du quand. Ils sont à 50 km du Palais Vert. Le ciel s'est couvert. La tramée est désormais loin. Ott a perdu une bottine et l'autoroute s'est arrêtée. Ils ne sont plus au Kansas. Suzanne nous dit Jamie de Curie fait partie de l'histoire de la clé des vents. En fait, le nom me dit quelque chose, mais je suis incapable de le resituer. Ok. Bah écoute, on le verra quand on fera la clé des vents dans 6 ans. Roland quand ils vont à des barrières. Ouais. Oui, d'ailleurs, pour clarifier au cas où, parce qu'on n'en parle pas là, on va enchaîner directement avec le tome 5. On va pas lire la clé des vents après le tome 4, parce que la clé des vents, c'est le tome 4,5. On lit dans l'ordre de parution. Très important, on lit dans l'ordre de parution. Et surtout que la clé des vents, elle n'est pas du tout importante à ce stade-là, parce que de toute façon, elle n'a pas été publiée à ce moment-là. Donc on la lira quand on aura tout fini. Il est son compagnon, un perso principal, ouais, c'est ça. Levant la tête, il remarque que le ciel n'est pas si couvert. Ils sont juste sous un troupeau de nuages qui filent en file indienne. Ils sont de retour sur le sentier du rayon. Entre les traces du fauteuil de Susanna et les chaussures rouges de tout le monde qui semblent abîmées, plus les douleurs aux jambes, ils ont probablement marché jusque-là sans même le savoir, en dormant. Et on a bien parlé de 50 km. Maintenant que tout le monde sait ce que Roland a fait, Susanna le console, même si pour les autres, ce n'est ni la faute de la sorcière ni celle de Roland, c'est la faute du cas. J'avais noté sur... j'ai noté clairement Eddie qui comprend encore mieux la situation, parce que c'est Eddie qui dit c'est la faute du cas qui est comme le vent. Ouais. Je me disais, si Suzanne, tout au long du bouquin, peut justifier qu'elle baise Roland à cause du cas, je pense qu'on peut dire que c'est à cause du cas. Ici aussi. La violence. Ils prennent un encas avec c'est vraiment du cas. Oui. Ils prennent un encas avec des provisions qu'ils ont sur eux sans savoir comment elles sont arrivées, et parmi elles, des canettes d'un soda nommé Nosala, que je prends le temps de citer parce que Nosala, on le retrouve pas tant que ça dans l'œuvre de King, mais pour une raison qui m'échappe, il est beaucoup repris, soit dans certaines adaptations pour faire des clins d'œil, dans des fanfictions, beaucoup d'easter eggs, dans des t-shirts, plein de goodies autour de King. Il y a beaucoup de Nosala et je trouve ça assez rigolo, et donc c'est ici qu'il apparaît. Ah, c'est marrant. Ouais. Eddie trouve un mot de Randall Flagg qui leur souhaite une bonne journée, mais surtout qui leur intime une nouvelle fois d'abandonner leur quête. Le petit mot est arboré d'un dessin de nuage avec un éclair. On comprend tout de suite que c'est Tonne Foudre, et moi au début je pensais que c'était un troll de Randall Flagg. En fait on comprendra après que c'est le sigle de Tonne Foudre. Roland demande à son cathète de considérer l'avertissement de Randall. S'ils veulent rentrer chez eux, ils le peuvent encore. Et moi je doute de ça. Je pense pas qu'ils puissent encore rentrer chez eux. Non, je pense pas. Dans le sens... Parce que Comment ça, ils pourraient rentrer chez eux? Roland, il dit, en fait, le mot de Randall dit rentrez chez vous, elle n'est pas à la tour. Et oui. Roland, il dit prenez le temps d'y réfléchir, vous pouvez encore rentrer chez vous. Et moi, je me dis mais ils ne peuvent pas du tout rentrer chez eux, c'est trop tard. Ils n'ont aucun moyen de rentrer chez eux, là. Ils n'ont pas le cristal, ils n'ont rien du tout. Ah oui, dans ce sens, ils n'ont pas le moyen physique de le faire. Oui. Ils peuvent s'arrêter là en pleine clairière. En fait, ils savent qu'il y a quelque part, parce qu'ils demandent comment Randall est. Oui, mais en fait, après, ils le disent, comment il a fait pour arriver avant nous ici. En fait, c'est forcément une porte magique qu'on ne connaît pas. Oui. En fait, ils savent qu'il y en a quand même. Mais oui, effectivement, c'est plus. Je pense que c'est plus un acte de. Je vous le demande une dernière fois, vous allez mourir en avançant, est-ce que vous êtes sûr de ça, quoi? Oui, mais c'est pas si évident vas-y, rentre chez toi, sinon. Je dis oui, bon, alors ça demande peut-être un petit peu de recherche et de, tu vois. Bon, casse-toi. J'ai une porte là sous la main. Désert. Bah ouais, tu casses, voilà, c'est bon. Moi, j'aime bien que Randall Flagg leur file de la bouffe et de la boisson en lui disant arrêtez de continuer, s'il vous plaît. Et surtout, prenez ça parce que vous allez avoir faim et soif. Parce que j'ai besoin que vous avanciez quand même. Mais arrêtez, parce que je suis le méchant, je dois vous le dire que vous arrêtez. C'est clair. D'accord. Mais tout le monde est d'accord avec Eddie, cas ou pas, ils s'en remettent au destin et ils suivront Roland. Ils ont changé trop pour prendre un autre chemin. Susanna a quand même une question sur ce qu'elle a vu. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère se cachait derrière une tenture. Honte, besoin de réfléchir, Roland ne sait pas.
le cristal était bien là dans la version de Roland, mais on ne sait pas si elle l'a volé. Je pense qu'il y a une histoire de... vu qu'elle fait un pacte avec le magicien pour tuer Steven, elle se dit j'ai au moins le droit de récupérer un truc qui a l'air un peu précieux. Je pense que c'est surtout ça. Il ne sait pas ce qu'il est devenu. Après avoir tué sa mère, il s'est évanoui et quand il s'est réveillé, il n'était plus là. Et Roland parle de la ceinture tachée du sang de sa mère qu'il a portée de nombreuses années après ça. Et je me dis, mon Dieu, à la fois ça me dit quelque chose, j'avais l'impression qu'on y avait déjà fait référence et j'ai pas retrouvé la trace de ça. Et je me dis, il y a un côté... Pas dans les sœurs d'Eluria Pas dans les petites sœurs d'Eluria, parce que dans les sœurs d'Eluria, me semble-t-il qu'il se fait déshabiller pour être soigné. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'il fait référence à la ceinture. Ah, peut-être. Peut-être. Ah, peut-être. Parce que j'ai cherché aussi, vu ce qu'il en disait, mais vraiment pas... Ouais, moi j'ai cherché dans mes notes je me des souviens épisodes sur Eluria où il y a précédents. Paul la moitié du temps. Eddie montre le dessin à Roland. C'est en effet le sigle de Tonfood. Roland pense aussi que, je cite, « Le Kansas que nous avons traversé était son Kansas à lui, et le fléau qui a décimé le pays était son fléau. » Et là, moi, c'est toujours une mécanique de l'esprit de me dire où est-ce qu'ils sont, en fait. Les limites entre les mondes sont tellement minces que tout se mélange un petit peu. T'as l'impression presque, pas du papier calque, mais vraiment cette espèce d'une toute petite feuille très très mince qui s'effrite un petit peu et qui du coup crée des passages d'un monde à l'autre. C'est assez étonnant. Trop bien. Mais ce que Roland ne sait pas, c'est qui est le roi cramoisi. Il reste encore quelques heures de jour, alors le cathète se remet en route. J'aime bien le Roland, tu peux pas en parler du cas, je veux dire, puis tourner Kazakh et revenir là-dessus simplement parce que la volonté de te consacrer à ta quête connaît une baisse de régime. La volonté de se consacrer à sa quête, c'est désigner la chose de façon positive, observa Roland. Il y a aussi une façon négative de la voir qui résume le mot obsession. Elle, donc Susanna, écarta sa remarque au haussement d'épaule, impatient. Chouchou. Soit le cas est derrière toute l'affaire, soit il n'y a absolument rien là-dedans. Et si terrifiant que puisse être le cas, cette idée de destin avec d'aigle au nez de gémier, je trouve encore plus terrifiant l'idée qu'il n'est pas de cas. En fait, c'est hautement philosophique, l'effet de dire s'il n'y a pas de destin, c'est encore pire, parce que les choses qui sont à l'œuvre sont vraiment le fait des hommes qui créent les choses. Et c'est pas le destin qui nous amène vers quelque chose de positif, qui nous amène vers un déroulement qui doit bien se passer. Et c'est... Voilà, c'était fort, j'aime bien. Ça veut dire que c'est le cas. Bien sûr que c'est le cas, il lui manque Suzanne un peu le justifie en excuse, baisant. hein. Et voilà, il lui manque une excuse aussi sur tout ce qu'il a fait par le passé. C'est pas le cas. S'il n'y a pas de cas, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a fait ces choix-là. Pas le cas qui l'a poussé à tout ça. C'est exactement ça. Et enfin... Le point 5 de ce dernier chapitre, moi j'adore ce dernier morceau de chapitre et du coup pour changer et pour conclure cet épisode, je vais demander à Grand Poil de bien vouloir vous le lire, à moins que Zef ait un truc à dire avant. Oui, par contre sur le point 4, en fait, Susanna demande à Roland si son père n'avait pas regardé dans le cristal et avait vu que ça allait se passer, que Roland allait tuer sa mère. Et en fait, il dit, Suzanne lui dit, Roland, tu peux pas croire que ton père t'aurait laissé sciemment, sciemment faire ça, en fait. Et Roland la fixa de ses grands yeux, hanté que les larmes avaient déserté, mais quand il tâcha de sourire à sa question, il en fut incapable. Aurait laissé sciemment son fils tuer sa femme, demanda-t-il. Non, je ne peux pas dire ça. Quand bien même j'aimerais, je ne peux pas. Qu'il ait cherché à provoquer une chose pareille, qu'il ait délibérément mis en... Oh, bah alors c'est dur. Qu'est-ce qui se passe? Délibérément mis en branle comme un joueur de Castel. Je ne sais pas y croire. Je ne peux pas y croire parce qu'il n'est pas belge. Mais a-t-il laissé le cas suivre son cours? S'y fait très certainement. Et en fait, moi je me dis, en fait, je suis persuadé que le père de Roland a vu dans le cristal que ça devait se passer, ou que le cristal lui a menti sur une façon dont ça devait se passer, et que du coup, en fait, il a laissé arriver les choses. Le peu qu'on en sait de son père, ça me choquerait pas non plus. Surtout qu'en plus, il était déjà au courant que sa femme le trompait. C'était de toute façon, enfin, oui, ça aurait dû arriver à un moment ou à un autre. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, tu perds son fils. Ouais, et comme ça, il garde les mains propres.
Ouais. Mais en vrai, je suis pas étonné. Hein. Et personne n'a relevé le Réa demande à Eddie. Je doute qu'elle soit venue en chair et... il parle avec Roland. Je doute qu'elle soit venue en chair et en os, mais donc pour le fait qu'elle soit dans la pièce au moment où Roland tire. Ouais. Mais elle avait le don de se faire des amis, celle-là. Si fait. Un don bien à elle de se faire des amis. Point. Je l'ai revue, vous savez. The fuck? Comme ça. Genre, Mais où? raconte ça, en fait. Et en fait, voilà. Ah, je l'ai revu, Réa, ouais. Ça va bien. C'est tout. Elle nous fait des bisous. Et c'est tout, tu dis rien de plus? Non, il passe à autre chose, connard. Elle m'a envoyé une petite carte postale de Gilead. Non, mais c'est ouf, le mec il drop le truc en mode oui, on s'est rencontrés, mais on sait pas comment ça. On suppose que ça s'est terminé bien pour Roland, ça focus pas là. Mais on sait pas ce qui s'est passé, quoi, du coup. Voilà. Moi, ça m'a troublé, ça m'a fait chier. J'essaie de réfléchir parce que, en fait, au début, quand je faisais les 3 points, genre il a re-regardé 3 fois dans la boule. La première, c'est ça, la deuxième, c'est ça. Au moment du 3e point où on nous dit il peut pas encore en parler, il nous dit aussi que de la même façon qu'il n'est pas encore résolu à expliquer comment Réa est revenue dans ses rêves. Mais là, il parle pas de ses rêves, il parle vraiment de je l'ai revu en mode je l'ai recroisé ou ouais. Ouais. Oui, pour moi, on s'est recroisés et il s'est passé quelque chose, quoi. On a bu un café, on s'est donné de nouvelles. Je me dis qu'un jour, King, il va nous sortir une nouvelle dedans, entre deux trucs qui n'ont rien à voir. Il y a Roland qui rencontre Réa. Et on sera tous pétage de câble, quoi, tu vois. Écoute, c'est le moment où je te redis que tu vas être obligé de lire la suite de Talisman, parce que Talisman 3 arrive. Exactement. Hein. C'est officiel. Hein. Alors, j'ai essayé de lire, donc le tome 2, c'est Talisman, ça? Territoire. C'est Territoire. J'ai essayé, j'ai commencé à le lire. À la fin du premier chapitre, j'en avais marre et j'ai arrêté. Bah, on te fera une fiche de lecture. Franchement, faites-moi une fiche de livre. Mais c'est pas intéressant du tout. Le truc avec les dockers, là, je me suis dit, c'est chiant. Je sais plus en plus. C'est trop longtemps. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas lu, celui-là. Ah, mais ça doit surtout rien à voir avec le reste du bouquin. Juste, c'était chiant à lire. Ouais. Mais surtout que Talisman... Je dirais une page sur deux, je dirais. Talisman, Jack Sawyer, il a genre 12 ans, et Territoire, il a 47 ans. Donc c'est déjà plus du tout la même histoire, en fait, parce que tu passes d'un petit garçon à un adulte complet. Et dans Talisman 3, il aura un peu plus de 50 ans, je crois. Faut persévérer sur Territoire, c'est très lent au début, mais après, c'est cool, ouais. Comme beaucoup de King, en réalité. Alors, question au chat, vraie question par rapport au premier tome. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pareil? Attention à ce que vous dites. Dites que c'est mieux. Beaucoup de temps à présenter les personnages, ok. Dites que c'est mieux... Quoi? Qu'est-ce qu'on entend? Oui, c'est mieux, point. Merci, Suzanne. Oui, virgule, c'est mieux, point. Et il y a un certain monsieur GP qui dit c'est beaucoup mieux. Et Dabrouchka, qui est pas du tout de notre côté apparemment, qui dit dur, 3 petits points. Merci. Non, on est à 2 contre 1 quand même. Moi, j'ai préféré le tome 1 au tome 2, donc je peux pas. Mais tu vas pas avoir le choix. Non, mais il est épais le tome, quoi, putain. Ouais. Soit fais de la lecture rapide, soit attends qu'on les en vrai, je peux lire le 3 sans lire le 2. Et tu vois, même Cactus qui pique pas dit j'ai préféré nettement le 1. Moi aussi, j'ai préféré nettement le 1, mais parce qu'on fera jamais meilleur personnage que Wolf ici et maintenant, quoi, tu vois. Je l'ai adoré. C'est comme ça. Je m'en souviens. Oui. Après, je l'ai lu il y a longtemps, tu vois. Je l'ai lu il y a longtemps, mais j'ai des bons souvenirs en tout cas du 1. Le 2, je m'en souviens pas. Je sais le lire. Ici et maintenant, ouais, c'est ça. C'est ça. Je trouve que les deux sont très différents dans le style, dans les contextes, ouais. Donc si le 1 t'a pas plu, ça veut dire que le 2 peut te plaire, vu que le 2 est complètement différent. Peut-être que je kiffe le 2, ouais, c'est ça. Ça peut pas être pire que la trilogie de Gwendy, quoi. La trilogie du... Ah, c'est fini. De Gwendy. Ah, de Gwendy. C'est la boîte à musique de Gwendy. La boîte à musique. T'es mal dans le très mauvais Or 3. Plus ça allait, plus c'était nul. Genre, comment tu peux faire ça?
Merci beaucoup pour le follow, foudroyeur de naine. J'attends beaucoup du 3. Moi, franchement, j'ai été tellement saoulée, le mot est peut-être un peu fort, mais ralenti sur ma lecture de Never Flinch que je suis pas sûre d'avoir hâte de lire un autre long roman de King. Après, il était vraiment très très content de revenir dans l'entre-deux-mondes, alors que Never Flinch, il a dit qu'il avait vraiment galéré à le lire, donc à l'écrire, donc peut-être qu'il sera mieux. On verra, on pourra en reparler en temps voulu de Talisman 3, du coup. Mais ça devrait arriver l'an prochain. Du coup, on en était à la fin de ce tout dernier chapitre, avec ce passage que j'aime beaucoup et que j'ai donc demandé à Grand Poil de nous lire pour clore l'épisode avant la postface. Très bien. Ils s'assemblèrent près du bosquet, 5 vagabonds sur la face d'une terre vide. Devant eux, courant à travers la plaine, une ligne dans l'herbe correspondait exactement au chemin des nuages se pressant dans le ciel. Cette ligne n'était pas aussi marquée qu'un sentier. Mais, pour l'œil en éveil, la façon qu'avait tout et n'importe quoi de pencher dans la même direction était aussi claire qu'une traînée de peinture. Le sentier du rayon. Quelque part devant, au point d'intersection de ce rayon-là et de tous les autres, se dressait la tour sombre. Eddie songea que, si le vent soufflait dans la bonne direction, il pourrait pratiquement sentir l'odeur de sa pierre morne. Et celle des roses, le parfum crépusculaire des roses. Il saisit la main de Susanna dans son fauteuil. Susanna prit celle de Roland. Roland celle de Jake. Haute se tenait 2 pas devant eux, tête dressée, reniflant l'air d'automne, dont les doigts invisibles peignaient sa fourrure. Ses yeux cerclés d'or, grands ouverts. « Nous formons un cathète, dit Eddie. Un étonnement lui traversa l'esprit. Comme il avait changé, comme il était devenu étranger même à lui-même. Nous sommes un seul en plusieurs. Un cathète, dit Susanna. Un seul en plusieurs. Un en plusieurs, fit Jake. Allez en route. Oiseaux et ours, lièvres et poissons, se dit Eddie. Avec Hot marchant à leur tête, ils reprirent leur quête de la tour sombre, le long du sentier du rayon. J'adore, je trouve, ça me donne tellement hâte de commencer le tome 5, parce que j'aime tellement la première moitié du tome 5, je veux les revoir. Quand ils sont dans la forêt, en train de choper les trucs, les petits fruits hallucinatoires, et que Roland, il sent qu'il y a des gens qui les observent, et que Jack, il sent, et que Roland dit, mais non, il n'y a personne, et qu'ils arrivent à la cala, et que Hot, il fait sa salutation, et que Roland danse, et j'ai trop hâte, j'adore le tome 5, j'adore la première moitié du tome 5, et j'avais trop hâte de retrouver le cathète. Et là, je trouve que cette fin de tome, quand tu vois dans quel état il nous a laissé à la fin du tome 3, avec un cliffhanger en mode bah, Blaine, il va tous nous niquer, merci, bon, au revoir, et à dans 15 ans pour le prochain tome. Tu te dis, là, cette fin de tome 4, elle est parfaite. C'est très beau, ouais, comme dit Suzanne, c'est vraiment beau. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment un effet de... là, on a l'impression de clore une énorme intro, en fait. Ouais. De tout ce qu'elle t'a... En fait, t'as l'impression que là, c'est vraiment la fin de la création du cathète, que tout le monde a accepté, tout le monde est vraiment au bout de sa formation de pistolero, de sa formation globale d'acceptation, les pouvoirs qu'ils peuvent avoir, le kef, tout ça. Et en fait, c'est juste la moitié du chemin, en fait. En fait, il y a ce truc. C'est le vrai début de la quête de la tour sombre pour tout le monde, là. Hein. Oui, parce que on a passé beaucoup de temps avec Roland qui dit c'est une histoire pour une autre fois. Oh là là, je suis hantée par la mort de mon aimé, mais bon, je vous le dirai une autre fois. C'est pas le temps des palabres et tout. Et on a passé quand même 3 tomes et demi en mode c'est pas maintenant, je vous dirai, c'est pas maintenant, je vous dirai. Et tu dis ok, donc maintenant c'est maintenant que c'est raconté, qu'il a plus ça sur la conscience, que le cathète est au courant de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il pense avoir fait, de peut-être sa malédiction, de ce qu'il est capable de faire pour la tour et tout. En effet, ça peut vraiment démarrer. C'est une grosse intro quand même. Hein. Plus grosse introduction du monde avant de passer aux choses sérieuses. Ouais, c'est clair. Ouais, ce qui fait que le le loup de la Cala, il est si bien. En fait. Ouais. C'est qu'ils sont vraiment là, la rencontre avec la Cala au tout début quand ils sont dans la forêt. Prouvez-moi que vous êtes des héros qui récitent le mantra. Enfin, vraiment, c'est excellent comme pas pour faire le début, pour ma part. Ouais, pour moi, les loups de la Cala, le début, il est comme le début de Terre perdue. De ce truc ils sont dans la forêt. Et en fait, tu vois, le moment où Susanna les gomme Shardik sur les épaules de Roland et tout, ils sont en train de vivre leur aventure. Et moi, j'adore ces passages-là. Je trouve qu'ils marchent hyper bien.
Et là, c'est ça. Là, on rentre vraiment dans ce sujet-là. Oui, puis c'est surtout une nouvelle découverte, une nouvelle culture que tu découvres. Tu découvres Callahan, tu découvres tout le reste. C'est ma boule, quoi. Un petit coup de Nozala et c'est parti. Exactement. Et du coup, il y a une postface qui, je le disais, n'existe pas en livre audio. Au début de la postface, on a le gribouillis d'une tour, du sigle du roi cramoisi en plusieurs fois et d'une lune du démon. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est une lune du démon. En gros, King, il explique pour lui l'importance... Une tête de démon stylisée avec des petites cornes. Ouais, c'est ça, sur un fond un peu rond, donc lune du démon. Ouais. Donc il explique pour lui l'importance de la tour, la place aberrante que ça prend en termes de temps, dans le sens où certains événements qui ne sont séparés que de 16 heures dans l'histoire le sont de 26 ans dans la vie de l'écrivain, que toute son œuvre commence à graviter autour de Roland, ou comment Roland contient tous ces mondes. Et là, j'aime bien parce qu'on revient à ce truc qu'il a développé dans la vie de Chuck, et dont on parlait la dernière fois, parce que je venais de voir le film, qui est... Il contient des multitudes. Évidemment que Roland contient des multitudes, c'est probablement le personnage qui en contient le plus, quoi. King s'excuse du temps qu'il a mis à sortir ce livre. Il savait que ce serait un exercice de style pour lui d'écrire ce genre d'histoire. Il s'est décidé à s'y mettre en réalisant que s'il ne s'y mettait pas maintenant, et quand on parle de maintenant, à ce moment-là, c'est quand il est après le tournage de la mini-série Shining, où il est toujours dans le Nebraska, qu'il le ferait sans doute jamais. Et cette histoire lui a été contée par la version de lui qui a commencé à écrire La Tour, le lui jeune qui connaît encore les flammes de l'amour adolescent. Il remercie évidemment son éditeur et Tabitha. Il estime qu'il lui reste 3 tomes. Et là, il est quand même plutôt au clair sur ce qu'il veut faire. Alors que, rappelons-le, à ce moment-là, il n'a pas encore eu son accident. Donc il se dit, à tout moment, je ne les écris pas. Donc 2 tomes dans notre monde et 1 dans notre monde, en lien avec la rousse dans le terrain vague. Il a plus ou moins le chemin en tête, quoi. Et juste, son ami éditeur qui l'a aidé à éditer le livre, il s'appelle Chuck Verrill. Oh, nice. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être. Ouais, Peut-être alors peut-être. Pour En vrai, finir... la vie de Chuck, c'est tellement incroyable. Hein. Ouais. Et Vraiment, voyez le film, le film est cool. Enfin, la nouvelle et le livre, hein, le film, il est fou. Le film est plus facile, on en a parlé dans le live de dimanche. Moi, j'avais plus en tête à quel point la nouvelle était trouble ou pas. Vu que je l'ai lu en anglais, je retiens pas forcément de la même façon. J'ai pas une mémoire de dingue quand je lis. Et en fait, le film a fait ce truc où ils ont plus... on appuie un peu plus sur les liens qu'il y a entre le chapitre 1 et le chapitre 3 pour plus facilement faire comprendre ce qui se passe et qu'en effet, en fait, le monde qu'il a en lui s'est construit avec le monde qu'il avait autour de lui. Mais c'est moins évident dans la nouvelle, apparemment. Pour moi, dans la nouvelle, c'est moins évident, carrément. Ouais, il y a moins de gros clins d'œil. Et regarde, la fille qui fait du roller, c'est la même, t'as vu, on la voit bien, on la voit longtemps. Oui, parce que t'as pas trop de visuels possibles, en fait, à part la description. Mais, oui, puis en film, bien si tu veux qu'il... Mais je trouve que moi j'avais... marche, ouais. Oui. Mais moi, quand j'avais lu la nouvelle, c'était tellement évident. Je me souviens. L'aspect multivers interne du truc, quoi. J'ai vu la vidéo de Chuck, c'est la tour. Ah, c'est tellement la tour, mais c'est la nouvelle la plus la tour que j'ai lue. C'est trop la tour, c'est complètement de l'univers. En vrai, c'est complètement le multivers. Enfin, c'est tellement lié, il n'y a aucun doute. Sur ça. Mais là, il nous le prouve, tu vois, ou disant que Roland contient tous ces mondes, en fait. C'est parce que c'est comme ça que King voit les choses, en fait. Et c'est trop cool. Que dit la VO Vas-y, de cette postface pour finir... Parce que s'il faut, c'est le traducteur qui s'est amusé à rajouter ça, mais c'est pas ce qu'il est dit. Que Roland contient tous ces mondes à King. Putain. Oui, que dit la postface en VO, en fait. Vérifions, on sait jamais. C'est la dernière phase, non? Non, c'est tout c'est première moitié de la postface. Au moment où il dit 16 heures dans l'histoire, 26 ans dans la vie de l'écrivain, machin, que toute son œuvre gravite autour de Roland. Allez-y, continuez, je reviendrai. Pour finir, le cathète de Roland parviendra dans cette contrée nocturne qui a pour nom Tonnefoudre et à ce qui s'y trouve et à ce qui se trouve au-delà. Tous ses membres n'atteindront peut-être pas la tour vivant, mais je crois que ceux qui réussiront le feront debout et loyalement. C'est comme ça que King termine la postface.
Et il l'a écrite le 27 octobre 1996, donc 2 ans et demi avant son accident, à Lovell, dans le Maine. Lovell étant l'endroit où il vit depuis très longtemps. Il est plus trop à Bangor. Du coup, tac tac. Quand on voit les petits détails qu'il nous a laissés déjà sur le fait que tout le monde ne sera pas vivant. Quel enfoiré. Oui. En fait, c'est deuxième paragraphe, Zef, quand il parle de Jupiter. L'histoire de Roland, il y a mon Jupiter, machin. Je crois en fait que cela va un peu plus loin que ça. Je commence à comprendre que le monde de Roland contient l'ensemble de ceux que j'ai créés. Il y a place dans l'entre-deux-mondes pour Randall Flagg, machin. Oui, I am coming to understand that Roland's world, or worlds, actually contains all the other of my making. There is place in Midworld for Randall Flagg, Ralph Roberts, the Wandering Boys from the Eyes of the Dragon, even Father Callahan, the damned priest for Salem Slot, who rode out in New England on a Greyhound bus et Wonderpark. Okay. Ah oui, donc ça gravite autour de Roland, mais c'est pas Roland qui contient les mondes, c'est le monde de Roland contient tous les mondes de King. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est plutôt dans ce sens-là en fait. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai mal lu. Moi, je voulais quand même relever un truc sur ce tome en repensant au titre en VO, qui est... nous, on a Magie et Cristal. Le titre en VO, c'est Wizard and Glass. Et en fait, il y a un truc... Wizard, c'est magicien. Et je trouve que la nuance est importante parce qu'on croise plusieurs types de magiciens. Et on parle du magicien d'Oz, on parle de Marten, on parle de Randall Flagg, et tous des magiciens. Et surtout de Wizard and Glass, où nous, Glass, il est traduit par Cristal. Et en fait, pour moi, Glass, ça peut être autant en effet le cristal, mais aussi potentiellement une référence au miroir qui se trompe et qui tue sa mère. Et du coup, je trouve que c'est forcément qu'on a envie de le traduire par cristal, parce que le cristal, c'est un élément essentiel de ce tome 4. Mais je trouve que la VO Glace, elle laisse quand même un petit peu de... en fait, cette notion de miroir, que le cristal, il te permet de voir dans le passé, mais il y a aussi ce miroir qui lui a permis de voir derrière lui et qui a fait qu'il a tué sa mère, et que du coup, il est vraiment parti en quête de la tour et qui a été aussi déclencheur, quoi. Et on perd un peu de cette nuance-là à la traduction, ce qui est ok. De toute façon, on ne peut pas vraiment faire autrement, quoi. Et j'ai une question pour vous et pour les personnes qui sont encore dans le chat avant de conclure cet épisode. Quel a été votre personnage préféré du livre, à part Eddie? Parce que rappelons qu'on commence quand même sur la fin de Glenn, et donc sur le coup de poker d'Eddie qui réussit à tuer Glenn. À part Eddie, du coup. Je sais pas, parce que c'est à part Eddie... Qui t'as beaucoup aimé dans... Parce que ma question, c'est plus... le personnage principal dans ce roman-là. Oui, ma question, c'est peut-être presque qui vous avez préféré dans la jeunesse de Roland, tu vois. D'accord. Cuthbert. Oui. Jonas Elred. Chimie pour Cactus qui pique pas dans le chat. J'avoue, Jonas, il y a un truc intéressant. Chimie aussi pour Dabushka. En fait, t'es tellement le miroir de Roland que pour moi, c'est un personnage, il est fort comme personnage, quoi, tu vois. C'est l'antithèse de Roland à tout niveau. C'est le pistolet raté. Et c'est aussi à la fois le même personnage que Roland, parce qu'ils essayent tous les deux de sauver leur meuf en allant de l'avant. T'as un truc vraiment qui les lie et qui les met en antithèse tout le temps, quoi, tu vois. Ouais. C'est vraiment, par rapport, il est incroyable ce personnage. Et il est sous-coté, en fait, je pense, comme Eddie. Ouais. Suzanne nous dit, elle me fait peur, mais Rhea est fascinante, en effet. Et Dabushka, Jonas et Rhea sont tout de même bien intéressants aussi. Ouais, en fait, en y repensant, tu te dis, il fait quand même des personnages de dingue, et tous ces gens-là, on les recroisera pas. On les recroisera vraiment pas du tout, quoi. Ouais. Et je suis contente d'avoir passé ce tome-là, et j'ai beaucoup trop hâte de la suite. Ouais, c'est cool, c'est bien. Suzanne, on la revoit, hein. Dans la tour, à la fin, elle rebrûle. Oui.
On va en recroiser un, oui, on va recroiser. Avec le lac, c'est trop bizarre. Je dois faire poker face encore en attendant que vous l'ayez, quoi. Et Chimie aussi. Ouais. Mais Ouais, Chimie, on il est plus recroise intéressant quand on le recroise. C'est marrant parce que Chimie, il devient ultra intéressant quand tu le revois. Du coup, tu comprends tout ce qu'il est d'un coup. Tu fais, oh putain, il est tellement bien. Ouais. Et c'est une bonne préparation, mais carrément. C'est vraiment. Ouais. Ouais. Et apparemment, Réa, oui, et peut-être qu'en fait, on va garder ça en tête, et vous aussi gardez ça en tête dans le chat et dans les commentaires. Si on loupe un retour de Réa, potentiellement, Roland, il la voit dans son rétro quand il conduit, quand il est en voiture sur le chemin de la tortue, et on s'en est pas rendu compte, quoi, tu vois. C'est vraiment, ou c'est une SDF. C'est la nana avec qui. Ce qu'il faut, c'est la nana qui baisse dans notre monde, tu sais, qui l'aide. Je sais plus comment. Ouais. Imagine. Ça serait trop. C'est en pleine nuit, elle se réveille. On s'est vu. Il faudrait voir si Mon amour. Ça se trouve, le nom, ça se trouve, le nom de cette meuf-là, c'est l'anagramme de Réa Ducos, tu vois, imagine. Ce serait drôle. Parce que King, il fait ça de ouf, il met des 19 partout. Très bien. Écoutez, il n'y aura pas d'épisode au mois d'août. On prend des vacances. On se retrouve à la rentrée, le 19 septembre. Mettez bien dans vos agendas, le 19 septembre, c'est la Saint-Émilie. C'est facile de vous souvenir. Pour débuter le tome 5. Donc, les loups de la Cala. Dites-le, souhaitez-moi ma fête, sinon vous n'aurez pas d'épisode. On dit ça chaque année, hein, tu sais. Chaque année, je m'amuse à dire le 19 septembre, c'est la Saint-Émilie. Voilà. Parce que moi, j'ai un 19. Tu n'as pas reçu une première bonne fête. Tu publies rien tant que tu n'as pas reçu le premier bonne fête sur n'importe quel réseau social. Ah ouais, non, je fais pas. Ah ouais, non. Je mets pas. La tour passe avant tout. La tour passe avant tout. Tu as déjà programmé l'épisode, là. Bien sûr, toujours. Receive Émilie Bonne Fête. Publish épisode. Madame Tenenbaum, la personne avec qui Roland passe du bon temps, en effet. Pour écrire Réa du coup, ça va être difficile. Ouais, c'est clair. Ça enlève le T, et tu rajoutes un C. On lira pour le début du tome 5 en septembre. On va le rusher un peu, le tome 5. On verra si on tient le rythme. On lit l'argument final, le prologue, et on lit les chapitres 1 à 3 de la partie 1. En gros. Ok. J'ai pas le on va dire que c'est un peu le dernier épisode qui va être, je pense, facile à résumer. Parce qu'après, ça va devenir compliqué. Il va y avoir des allers-retours dans tous les sens. Je pense que sur les loups de la Cala, ça peut être... Ah oui, quand t'arrives à la Cala et trucs, quoi. Ouais. On verra bien. Là, on va redevenir très méta après. Hein. Là, tout le passage, tout ce somme-là, il est moins méta, mais les loups de la Cala, tout le passage avec Calan, tout le passage avec la 13e Noire, avec tout ça, ça va devenir très très méta, parce qu'il y a même... Susanna qui commence à créer son bunker interne et tout. Moi, ça, j'ai hâte très, parce très méta, que c'est vraiment... et c'est là où j'ai aussi essayé de lire plus de SF, plus de fantasy, parce que j'ai du mal avec ces trucs-là en littérature, et où j'ai hâte qu'on prenne le temps de lire ça pour que j'arrive vraiment... Autant je me le représente, mais... je l'avais mal intégré à ma première lecture, et un peu plus quand même, c'était un peu plus facile à aborder que certains trucs qu'on a déjà vus quand on l'a fait pour le Roi Steven. Mais là, en effet, je pense qu'on va voir plein de petits trucs hyper intéressants dans tout ça, et en effet, sur le truc intérieur de Susanna avec Mia. C'est surtout Mia où en fait, C'est tome 6-7, Mira. Ouais. Mais en fait, les tomes 6-7, je m'en souviens assez peu parce que c'est vraiment un peu flou pour moi, ces trucs-là. C'est un peu complexe, en fait. Et je sens que mon cerveau, il n'arrive pas à remettre les puzzles dans le même sens. J'ai tellement hâte de revoir Mia. Vraiment, ça va être cool. Ça va être trop bien. Là, il n'y a que des trucs cool qui nous attendent, hein, franchement. C'était pas bien avant, ça? Si, mais moi, je redoutais le tome 4. Tu vois, j'avais peur que ce soit vraiment long et aussi douloureux. Et à un moment donné, on était d'accord pour se dire, en fait, là, on a hâte de retrouver le cathète. On a compris ce qui allait se passer plus ou moins, juste abrège. Et franchement, on aurait pu faire 2 épisodes en moins dessus, mais c'était ok. Je suis contente de l'avoir fini, je suis contente de l'avoir fait. Je suis vraiment contente de l'avoir redécouvert comme ça pour le coup. Ouais.
Très bien, écoutez, donc on se dit rendez-vous le 19 septembre. Merci à toutes les personnes qui sont dans le chat d'avoir été là. J'espère que j'arriverai à faire un montage propre parce qu'on a eu des problèmes sur Discord de connexion, donc il y a eu des petits lags en audio, donc on verra ce que ça donne, ce que j'ai le temps de faire pour la sortie de l'épisode le 19 juillet. Sinon, je suis à peu près sûre que ça va pas non plus complètement jouer sur la compréhension, donc c'est pas très grave vu que les autres épisodes sont nickel. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, à vous dans le chat et à vous messieurs, surtout que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double, du compte pour vous. Et le double du compte pour vous. Oui, et très bel été et très bonnes vacances.